Pourtant, c'est pas les avances qui manquent. Hein. Ah ouais, vas-y, zobe-moi. Voilà, est-ce que quelqu'un veut me zober? Non, ça va, merci Cédric. Voilà, zobez-moi le truc. Ça va aller. Donc voilà, mais le problème, c'est que voilà, elle est de plus en plus insistante, entre guillemets, tu vois, genre, bon, elle est pas là non plus à m'envoyer séance ou quoi. Ouais. Mais genre, le soir, il y a des messages, la journée. Mais c'est quoi les petits messages qu'elle t'envoie? Ouais, genre, ouais, ça va. Au début, ça commence toujours à parler boulot. Très bizarrement, tu vois. Et après, ça dit, ah, puis tu fais quoi? Ah, t'es chez toi? Ah ouais, moi j'en ai marre, j'ai pas de mec et tout. Franchement, ça me saoule. Mais ça serait des pas, petites phrases comme ça. Ça serait pas ton employé, enfin, tu bosserais, ouais, elle bosserait pas avec toi. Tu bosserais pas avec elle. Est-ce que tu sortiras avec? Mais full, mais tous les jours. Ah ouais. Alors, fous-la dehors et sors avec. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Non, c'est pas con. Non, mais c'est pas con la solution. Elle est bien ta solution, mais elle a besoin du job et je connais un peu sa situation personnelle. Elle a vraiment besoin de ce job et tu vois, c'est pour ça que je suis vraiment partagé. Parce qu'entre guillemets, je peux vraiment pas la virer parce que premièrement, elle fait vraiment un très bon boulot, je te mens pas. Ouais. Elle a vraiment besoin du job, mais le problème c'est que je sais ce qu'elle veut, elle veut plus et je le vois dans le jeu de séduction qu'elle fait, voilà, etc. Elle aime le pouvoir. Mais moi je peux pas, et je te mens pas, c'est une bombe. Hein. Le pouvoir non mais c'est vrai, non mais il y a plein de nanas qui aiment bien les patrons. Non mais c'est vrai. Un peu, tu sais que par exemple les mecs en politique, il y a plein de meufs qui traînent aux alentours. Pourtant il y en a certains. T'as vu leur gueule? Non mais de l'Assemblée nationale, parce que non mais il a raison. En fait, non parce qu'il y a des meufs, elles sont attirées par les mecs qui ont entre guillemets le pouvoir. Quoi. Exactement. Non mais c'est vrai. Mais tiens d'ailleurs il y avait. T'es prêt toi Nadine Morano parce que. Ah ouais non mais moi là tu vas loin là. Non, mais moi déjà je suis pas une meuf et puis. Mais Nadine Morano c'est une fille. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'une femme. Est-ce que tu te taperais la Nadine Morano? Tu sais celle qui ressemble à un bulldog. C'est une meuf ouais juste parce qu'elle a une chatte quoi. Mais. Allez en pied Morano elle fait pas chier. Dessin. Ouais ah ouais bah écoute. Mais est-ce que tu la taperais parce qu'elle a du pouvoir? Non mais moi c'est que ça m'intéresse pas tu vois mais non mais c'est vrai moi je connais des mecs qui moi j'ai un pote il est assistant parlementaire donc il travaille avec un député. Mais je vois que tu connais les. À côté de ça me fait rire parce que le mec il se déboîte la gueule comme pas deux mais c'est clair. C'est son taf et il me racontait mais il y a moi je connais Marine Le Pen. Ah bah écoute c'est ma tante c'est cool. Pas de chance. Eh ben non mais il me disait il y a plein de meufs qui traînent tu sais dans les endroits où vont bouffer les députés tout ça parce que ça il y a des meufs ça les excite. Ça les excite ouais bien évidemment. Mais d'ailleurs, il y a une histoire là, je sais plus qui c'est qui nous laissait le message, il y a un des grands patrons de McDo, le patron de McDo qui s'est fait virer parce qu'il a eu une histoire d'amour avec quelqu'un. Ouais, avec une salariée dans le boulot. Ouais, exactement. Et il s'est fait bouler le mec. Ouais. C'est con pour lui. T'es américain. T'es consentante, hein. Il y avait pas. Non mais ouais. C'est pas genre un coup de pression qui a. Bon après t'as une entreprise à toi, c'est une petite entreprise. Eden, c'est con de se refuser l'amour ou du sexe ou un bon moment. Non mais moi je te comprends parce que si derrière la meuf elle te prend la tête et tout. Moi les rapports ça va plus du tout être les mêmes. Bah, le problème comme je te dis c'est une galère. Franchement je te jure honnêtement et je te jure la meuf c'est vraiment une bombe. Genre y a rien à dire sur ça. Genre c'est un missile atomique. Genre j'avoue voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi j'ai joué un peu le jeu de la séduction. Parce que voilà, c'était imbécile. Mais c'est impossible de mélanger. C'est impossible. Et d'ailleurs, tu le vois très bien, son petit jeu aussi, elle cherche quoi? Comme t'as dit, elle cherche un petit peu le côté sécurité. Elle se dit, ouais, je veux sortir avec lui, je vais être bien, il va jamais me virer, peut-être qu'il y a une augmentation, c'est pas con. Tu crois qu'il y a ça derrière ou elle a juste, ou alors elle te trouve juste mignon? Non mais là, parce que sinon elle est limite michetonneuse, quoi. Il y a peut-être tout. Je suis pas, ça va, je fais pas 140 kilos, j'ai pas un gros ventre, voilà. Tu parles de qui là? C'est Cédric. Attends, mais tu peux être séduisant avec 140 kilos en montant, tu vois. C'est vrai. Ça veut rien dire. Non, mais ce que je veux dire dans le sens, c'est que je suis encore jeune, j'ai 27 ans, tu vois, je suis grand, ça va, je suis encore en pleine forme, tu vois. Tu sais, il y a des meufs, tant que le mec il a du fric, il peut avoir n'importe quelle gueule, n'importe quel corps. Ce que je veux dire par là, Romano, c'est que je pense que même sans argent, je pourrais pécho une meuf facilement, ou des meufs facilement, c'est pas le problème. Mais tu sens que la meuf elle a un petit côté michto. Je le vois dans sa manière de s'habiller. Ouais, donc moi, raison de plus pour pas y aller, tu vois. Exactement, Romano. Moi, je lui dirais directement, tu vois. Pour Romano, c'est raison principale pour ne pas y aller. Michetonner veut dire perdre de l'argent, pas possible. Ah oui. Non, mais c'est surtout que tu peux avoir des emmerdes derrière, tu vois. Si la meuf, elle veut te casser les couilles. C'est pour ça que s'il y a des gens qui ont eu la même situation, ou que ça soit l'inverse, hein, peut-être que c'est une meuf, ou voilà, qui a eu la même situation et qui ont réussi à trouver une solution ou un plan, je veux bien, parce que là, franchement,
T'es coincé. Il y a la solution de Sam, 18 ans, c'est pas con d'ailleurs ce qu'il nous dit, Sam, qui lui cherche un autre boulot, comme ça, bon, tu la fous dehors, mais tu lui trouves un autre taf, et puis vas-y après. Moi je lui parlerai, je lui dirais, écoute, c'est pas possible. Je sais que t'es une mistonneuse, Marie. Non, je lui dirais pas ça, je lui dirais, écoute, moi, on travaille ensemble, donc non, ça va pas le faire, quoi. Même donc démissionne et je te ken. Non mais même si t'es très séduisante et tout, ça va pas le faire, moi je suis ton patron, voilà, tu vois, tu remets les choses en place, quoi. Enfin, moi je ferais ça. Hein. Bon, vous êtes déjà sorti avec quelqu'un du boulot, et notamment un de vos supérieurs, ou vous êtes sorti avec quelqu'un du bahut, je sais pas, par exemple, vous êtes à la fac et vous êtes tombé amoureux du prof, amoureuse du prof de la fac, ou amoureux enfin, amoureux de quelqu'un. Vous nous racontez 01 53 40 30 20, 41 759 et skyrock.fm. On attend vos réactions. Une autre question à poser, Eden, ou c'est bon? Non, ça sera tout pour le moment. Reste avec nous. Attends, une question de la Marie. On va voir ce qu'en pensent les auditeurs et les auditrices. On va te les passer dans un instant. Mais Marie voudrait d'abord te parler. On fait sa fesse. Bonsoir, Marie. Non, mais toi, est-ce que t'es en couple? Non, je suis pas en couple. Ah oui, donc t'es libre. Et elle le sait. C'est vrai qu'on t'avait pas demandé. Ouais, je suis célibataire. Parce que t'aurais pu jouer là-dessus en disant je suis avec quelqu'un. Samira nous dit porte une alliance quand tu vas au travail, comme ça elle te fout la paix. Ah putain, j'avais pas vu. Ah, je suis marié là en 24 heures. Ouais, regarde, t'as vu, j'ai une alliance. Non mais c'est vrai. Non mais ouais. Enfin, ça mais tu peux te dire que tu fais ton ex aussi. Elle le sait. Ouais, et puis la meuf, c'est ça, elle le sait, c'est pour ça que je te posais la question. Puis la meuf, ça peut l'exciter encore plus, hein. Ouais, mon plan cul est mon collègue. C'est excitant quand même, nous dit Natacha, là. Tiens, raconte-nous, Natacha. On va prendre vos réactions. Allez-y, on en reparle tout de suite. On va faire notre clash de la drague. Pamela arrive avant minuit. Oui, je suis là, aussi, déjà prête. Comme elle est sensuelle. Oui. Et vous débarquez quand vous voulez sur Skyrock, vous le savez, pour nous demander tout ce que vous voulez. C'est tous les soirs, entre 21h et minuit. Et là, on va retrouver Dorian. Faire la connaissance de Dorian, qui nous appelle d'Avignon. Salut, Dorian. Allô. Tu nous appelles pourquoi, toi? Dis-nous. Alors, moi, j'appelle parce que j'étais en couple avec ma femme et elle m'a cramé sur mon téléphone avec des conversations avec des filles. Donc voilà, je voulais avoir des conseils pour pouvoir la récupérer parce que ça me fait chier, quoi. Mais les conversations que t'as avec les filles, c'est des conversations, c'est quoi? C'est qui ces meufs déjà? Des meufs quelconques, des meufs voilà, que je m'en battais les couilles, quoi. Mais tu les as trouvées où? T'étais inscrit sur des trucs de rencontre. Sur Snap. Ah, sur Snap. Ah ouais, donc tu discutais avec des meufs de Snap. Ouais, mais après, ça dépend ce que tu racontais. Ouais, non, ouais. Si la meuf, elle a vu des trucs genre, j'ai envie de te bouffer la chatte, je peux comprendre que ta meuf, elle le prête mal, tu vois. Non, pas à ce point-là, mais genre, je parlais un peu avec elle et tout, normal, et voilà, quoi, elle a pété un câble. Ouais, mais bon, t'avais l'intention d'aller les voir, ces meufs, ou c'était juste pour discuter? Non, pas du tout, non, c'était juste pour discuter. Ouais, donc tu es victime d'une victime mon cul, ouais. Si, il est victime. Non, mais victime, d'une accusation. Bah, elle t'accuse d'un truc et t'as rien fait. Ouais, attends, déjà, si tu parles avec des meufs. Non, mais déjà, voilà, c'est ça, déjà. Pourquoi il dit ça? Vas-y, Dorian. T'es vilain. Ouais, j'avoue que j'ai fait de la merde, là, mais bon. Après, t'as rien fait de mal, t'as juste discuté avec des meufs. C'était quoi les sujets de conversation avec les meufs? C'était un peu c'était une connaissance, quoi, mais bon, il y avait des bébés, des trucs comme ça, quoi, jeux de séduction, quand même, des bébés, ouais. C'était quoi des bébés? Je vais te faire un bébé? Ouais, on t'appelait bébé. Ouais. Ah, tu l'appelais bébé, d'accord, oui, ça va. Voilà. Ouais, ça va, moi, je crois que t'as dû lui faire un gosse. Là, je me suis dit, tu vas peut-être un peu loin. Non, mais ça va, excuse-moi, tu trouves ça dans le téléphone de ta meuf, Diffoul, tu vas pas me dire que ça passe tranquille, quoi. Voilà, ça va, bébé. Ah là, je pense qu'il y a embrouille. C'est technique de séduction. Ça va, bébé? Bah oui. Non, mais c'est normal. C'est logique. Par un autre mec. Bah en plus, toi, c'est pas qu'une, il y en a plusieurs. Et ta meuf, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ta meuf, toi, Dorian? Là, ouais, ça allait faire 5-6 mois à peu près. Ouais, donc c'est tout frais. Et elle a ton âge, elle a 20 ans aussi, ta meuf? Non, elle est un peu plus vieille, elle a 25 ans. T'es fiable. Donc bon, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Marie se plaint, qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais je sais pas. Je n'ai pas content de la manière dont s'est comporté Dorian avec sa meuf dans son histoire d'amour. Non, mais c'est étrange d'aller chercher à séduire et tout ça quand t'es au début d'une relation, quoi. Je sais pas, je trouve ça. Tu discutes, t'es sur Snap, tu vois une meuf mignonne. Tu discutes et tu dis bébé à une autre meuf, alors que t'as une meuf. Ouais, bébé. Non. Mais toi, t'appelles bien tous tes mecs mon petit chat. Non, pas mes mecs. Oui, tous les potes, mon petit chat. Donc, ouais, chat, lui, il dit bébé, Dorian, pas. Bah, non. Moi, je pense que tu vas ramer, mon pote. Ah ouais, je pense aussi, hein. Ah ouais, là, je galère. Des messages. Mais c'est juste incroyable ce qu'il raconte. Message de l'inconnu Scus sur l'appli Skyrock. Bonjour l'inconnu Scus. Il y a Christy qui nous dit, mais faut être débile pour risquer de perdre sa meuf pour des poufs. Elle a raison. Next. Il n'y a pas de respect. Tu sers à rien.
Message de Christy du 84. Ah bah elle est de chez toi en plus, Christy Dorian. Elle est du côté, elle est du côté du Vaucluse. En plus, comme disait Marie, c'est au tout début de la relation, voilà la confiance. Ah ouais, c'est clair. On va se dire, putain, je suis tombé sur le bon numéro, moi, tiens. Tiens, regarde. Message de Pierrot du 30. C'est mort pour lui, bah t'aurais dû les niquer, comme ça t'aurais rien eu à te reprocher, Dorian. C'est vrai, puisque t'as rien fait. Ouais. Il y a monsieur Saouli, qui a 20 ans, dans le 42, qui dit, moi, le mec, il fait le connard, et après, il pleure pour récupérer sa meuf. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Dorian? Dis-nous. Eh ben, je sais pas, je galère un peu, bon, j'aurais voulu avoir des conseils, quoi, pour essayer déjà, la première étape, c'est de faire le vide dans ton téléphone, zappe toutes ces meufs, quoi. Bloque-les, tu vois, histoire de recevoir de messages. Si t'essaies de rattraper le coup, déjà pour commencer, à ce moment-là, t'as ton téléphone qui se met à vibrer ou à sonner, et c'est une de ces meufs qui t'écrit un message en disant bébé tu me manques. Je pense que là elle va péter un plomb ta meuf. On est d'accord. Oui, c'est possible. C'est clair. Ouais, mais là elle veut vraiment plus me voir du coup. Il y a Nissou qui dit le mal est fait, il y a rien à faire pour Nissou du 59. Ah bah je sais pas comment est ta meuf, mais il y a des meufs ça, je pense que ça passe pas. C'est mort de chez mort. Hein. Marie, toi ça passerait pas. Ah non mais non, attends ça va. Il est avec moi, il est pas avec d'autres meufs. Moi je suis pas une meuf, mais ça passerait pas non plus. Ouais, on est d'accord. Toi Dorian, tu sortirais avec lui, il te ferait ça, ça passerait pas. Ah non c'est clair. Tu vois Dorian, c'est mort. Si un jour il se passe un truc avec Romano, faut être clean mec. Ouais. Merde. Non mais moi je sais pas Non mais surtout dès le début, tu te prends pas la tête. Non mais même après Cariole, je regarde dans son téléphone. Même après c'est clair. Elle reçoit des messages de je sais pas qui l'appelle bébé. Bonsoir, ça va bébé? Oui. Bon à part ça. Imagine tiens. Ouais non mais t'as celui de le fait lui. Tu devrais être libertin, nous dit, tiens, on a un couple de libertins, Anna et Mathias, qui nous écrivent, ils ont 29 ans. Tu devrais être libertin, comme ça, au moins, il n'y a pas de jalousie, tu vois. T'es con, t'avais qu'à te prendre un deuxième numéro, tu te serais pas fait choper. T'as joué avec le feu, tu te brûles, voilà. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre aussi là? Est-ce que tu as montré ta bite aux meufs sur Snap ou est-ce que c'est resté juste dans des mots? Juste dans la discussion. Message de zigzag. Non, il y avait pas de photo, il y avait rien. Mais comment elle a cramé là les messages? Elle a fouillé dans ton téléphone ou Ouais, c'est ça. En fait, ouais. Déjà la confiance règne. Sur mon Snap, j'étais connecté sur son téléphone et elle a vu quoi. Si tu l'as laissé allumer, ouais, la meuf, elle allait voir aussi. Et Loco, bon, tiens, pour se faire pardonner, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que tu voulais savoir. Vous nous dites 41759 skyrock.fm. Peut-être qu'il a acheté un cadeau, et ben, les meufs, elles sont comme ça. Loco, 22 ans, il nous dit, il lui faut une belle bouteille de champagne et un bouquet de fleurs, une nuit de folie assurée, et hop là, et après tout passe. Ouais, super, mais la confiance va pas revenir comme ça. Ah, une petite bouteille, Marie. Faut pas les difficiles, hein. Tu leur payes un sac à main, t'inquiète pas. Allez hop, le soir même derrière. Allez, on rajoute un sac à main alors. Et il y a Ophé qui elle a 21 ans, qui nous dit, moi le pire c'est que je suis sûr que c'est loin d'être le seul mec à entretenir ce genre de jeu de séduction avec des meufs alors qu'ils sont en couple. Ophé, tu vas nous rendre toutes les meufs qui écoutent Skyrock complètement parano. Non mais peut-être Ophé, mais en tout cas les autres se font pas griller forcément, tu vois. Ouais. C'est que toi, il y aurait pas de problème si tu t'étais pas fait griller. Ouais. Non, moi j'ai un pote, il le fait, mais il a un deuxième téléphone. C'est-à-dire quand il rentre chez lui, il laisse son deuxième téléphone. C'est ce qu'on disait, avoir deux téléphones, c'est vrai, ouais, c'est bien ça. Il laisse son deuxième téléphone dans la voiture. Et sa femme, elle est pas au courant, tu vois. Bon, eh bien écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on demande aux auditeurs, aux auditrices de Sky qui nous écoutent, Dorian? Tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Je sais pas, s'il y a des filles, je sais pas, parce que moi je sais que bon, c'est une fille avec un fort caractère, donc bon, les cadeaux, les trucs comme ça, je pense pas que ça va faire quelque chose. Alors. Mais voilà, ouais. Est-ce que vous avez déjà réussi à vous faire pardonner? Dites-nous si vous avez déjà fait cocu. Vous avez fait cocu, que vous soyez une fille ou un garçon, hein. Vous avez fait cocu, vous vous êtes fait choper, ou la personne l'a su, ou lui avez dit, enfin bon, la personne est au courant. Comment vous avez fait pour vous faire pardonner si ça a marché? Et qu'est-ce que vous avez tenté, que ça ait marché ou pas? Et qu'est-ce que vous proposez? 01 53 40 30 20. Appelez Skyrock et skyrock.fm pour nous laisser tous vos messages, et sinon, ben, on en reparle avec toi, Dorian. Qu'est-ce que vous proposeriez dans l'équipe? Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je pense que c'est mort, moi. Moi, je suis d'accord avec Romano. Oui, mais ça, c'est trop facile, on trouve pas de solution, là, alors. Non, mais, c'est la solution, tu nous dis que ta meuf, elle a un fort caractère, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, la meuf, elle découvre ça. Elle fouille déjà dans ton téléphone. Je pense que l'histoire, elle est mal barrée. Le pire, c'est qu'elle me kiffait vraiment, hein. Donc, après, je pense qu'il y a moyen, mais... Ouais, mais après, tu vois, une meuf comme ça, elle est doublement déçue, tu vois, elle se dit, ouais, le mec, il me l'a vraiment fait à l'envers, quoi. Le meilleur truc, c'est de continuer de discuter avec tes poufs. C'est Lila qui nous envoie un message. Continuez de discuter avec tes poufs sur Snap, parce que ta meuf, elle ne reviendra jamais. Tu n'es pas très optimiste, Lila, non plus, hein. Si, moi, tu peux la récupérer, mais il va falloir que tu fasses le canard. Le canard. Alors, vas-y, Cédric, fais-nous le canard. Voilà, merci, Cédric, tu fais très bien. Voilà, je peux faire le porc aussi. Voilà. Genre, fais-toi pardonner, excuse-toi, tu sais, plein de fois, invite-le au resto. Moi, je suis d'accord avec Cédric, il a raison. Et après, ce que tu fais, c'est que déjà, tu coupes les points avec les meufs sur les réseaux.
Et le jour où ça, oui, c'est la base, oui. Ah ouais, quand tu vas guignoler, le jour où elle a un doute, tu lui montres, tu fais rien, je parle qu'avec des potes et tout, y a rien. Non, mais bloque-les direct, déjà, tu vois. Ouais, déjà, t'es balancé toutes les meufs qui tournent autour de toi pour la rassurer. T'as compris ta pour la rassurer un petit peu. Il y a ton numéro qui tourne, je sais pas où, machin. On crée un deuxième compte. Et on me dit, demandez pourquoi il a fait ça, puisqu'il aime sa meuf. S'il aime sa meuf, plutôt. Ça a vibré un peu, non? Alors, pourquoi t'as fait ça, Dorian? Ouais, en vrai, au début, tout allait bien, mais je sais pas, j'ai voulu envoyer des messages comme ça pour m'amuser, quoi, en fait. Mais ça t'excitait, c'est-à-dire quand les meufs te parlaient, tu bandais ou tu repensais à elle après, non? Non, pas du tout, mais bon, ça fait plaisir de plaire, quoi, donc voilà. Oui, bah tu peux dire ça à ta meuf, parce que là t'es sincère, c'est ça. Tu peux te dire, oui, j'avais l'impression de plus plaire à personne. Ouais, d'ailleurs, tu me donnais pas assez d'amour. Faut dire ça. Voilà, tu leur mets la faute dessus. Voilà, tu me donnais pas assez d'amour, j'avais l'impression de ne plus, c'était plus comme au début. Tu me regardes plus comme au début. Tu me regardes plus comme avant. C'est bien ça. Voilà. Non, mais tu lui dis, tu vois, parfois j'ai changé de coiffure, tu t'en es même pas rendu compte. Tu t'en rends même pas compte. Tu faisais plus attention à moi, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Bah voilà, on avance. C'est les phases de meuf, ça, l'histoire de la coiffure. Bah ouais, mais alors pourquoi ça serait pas pour nous, hein? Moi, la meuf, elle me dit ça, je l'insulte de tous les noms. Mais pourquoi elle te dirait un truc sur ta coiffure? Non, tu n'as pas de cheveux, sur la coiffure, mais tu vois, elle ne pourrait pas te faire cette réflexion. Des faces de merde comme ça, mais je dirais, mais va te faire enculer, sale pute. Ça, c'est clair, voilà. Grognasse. Faire enculer. J'espère que tu ne feras pas téter de sale pute ou de grognasse, Dorian, mais reste avec nous, allez-y, racontez-nous, si vous êtes fait choper en train de faire cocu, comment vous avez, moi j'ai des potes, qui sont des champions là-dessus, C'est-à-dire qu'ils ont, je sais pas comment ils font, mais ils sont toujours avec leur meuf, alors que tout le monde dans le groupe sait que, ils font cocu. Et t'as l'impression que la seule à pas être au courant, c'est la meuf qui est pourtant partie du même groupe. C'est dingue, c'est la seule à pas s'en rendre compte. Et pourtant, c'est quand même. On appelle le dindon de la farce. C'est pourtant la première concernée, la dinde plutôt là dans ce cas-là. Ouais, non mais c'est clair, ouais, c'est la dinde. Bon, vos messages, vos réactions, et tu bouges pas, Dorian, tu restes avec nous. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Et on va demander si c'est bon. Tiens, justement, Cédric, Romano, c'est bientôt l'heure du clash de la drague. Et c'est l'heure de vous demander quelles sont vos méthodes géniales que vous avez trouvées ce soir. Pas de méthode. Si, t'inquiète, j'ai une méthode. T'as pas de méthode? Bah si, j'ai une méthode. T'as une méthode? J'ai une méthode, je l'ai volée à Romano. Bah, jamais de la vie. Alors, c'est quoi ta méthode? C'est la méthode du meilleur boulanger. Le meilleur boulanger. Et alors, à mon avis, tu as une baguette entre tes jambes. Eh non. Ah, étonnant, tiens. Qu'est-ce que tu fais? Entre les jambes, parce que... Demain, je fais le concours. Oh là, j'ai un jambon beurre. Le concours du meilleur boulanger. Avec des cornichons. Et de la mayonnaise. C'est étonnant entre les jambes, mais bon. Non, demain, je fais le concours du meilleur boulanger de France. Ah putain, j'irai pas dans ta boulangerie avec tes mains sales, dégueulasses. Ta gueule, tu vois. Mais là, le mec, il fait critiquer. Oh, dis ta race, pute, voilà. C'est le mec, c'est que critiquer, de toute façon. Voilà, il va t'enculer, voilà. Bah, moi non plus, je viendrai pas dans ton commerce. Ta race, maudite. Et donc, le soir, j'ai envie de m'entraîner une dernière fois avant de passer l'examen et... T'entraîner sur quoi? À pétrir des miches, tu vois, genre, plotter des seins. Pétrir des miches, pas mal, Cédric. Et Romano, quelle est ta méthode, toi, ce soir? Moi, je vais faire un jacuzzi pour couilles. Jacuzzi pour couilles. Ça existe en plus. Il y a des mecs qui ont lancé ça. Oui, j'ai vu. Le testicousi. Oui. C'est quoi? Mais attends, mais... C'est un espèce de petit récipient, tu poses tes couilles dedans. Et ça fait des bulles. Et a priori, ça fait du bien aux couilles. Mais c'est tout petit parce que y en a certains qui peuvent pas rentrer dedans. Ah bah, Cédric, il lui faut un lavabo, une baignoire, oui. Je crois pas, malheureusement, qu'il y a plusieurs tailles. En fait. Les vrais. Voilà, nique ta race, ta gueule. Voilà, je te nique. Voilà, casse-toi. Bah, écoute, t'iras du poulet. L'américain va peut-être gagner une fortune avec ça, c'est en vente, hein. Le testicousi. Bon, on en reparle et on va même tester les deux méthodes. La méthode du boulanger, pour Cédric, et la méthode du testicousi pour Romano. On fait le test dans un instant. Le clash de la drague, j'ai promis, c'est avant 11h, le clash arrive. Et puis les réactions pour l'employée allumeuse. On y revient, l'employée allumeuse de Eden, qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. Le clash à retrouver. Et puis le problème de Dorian, le pauvre Dorian, Dorian en couple, on l'a eu il y a un instant. Il discute avec des meufs sur Snap. Sur Snap, j'adore les Snap, c'est difficile. Tu connais Guigui, le Schnaps? Ah, pas du tout, non. C'est un alcool. Oui, ah, bah écoute, bien fort, c'est allemand, je crois. C'est un alcool allemand, c'était la boisson préférée d'Eric. Ah, bah tu vois, c'est pas Schnaps. Bon, voilà, Lorient et ses problèmes de Snap. On en reparle tout de suite sur Skyrock, c'est Radio Libre, c'est jusqu'à minuit. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et voilà, on est prêt pour le clash de la drague. Enfin, on est prêt, c'est pas à nous d'être prêts, c'est à Romano et Cédric, les deux meilleurs clasheurs du monde. Moi, je suis prêt. Dans votre Radio Libre. Je suis prêt. Je suis prêt de baiser fort ce soir. Tu vas rien baiser. De l'amour. Cédric est un peu réfractrice aux avances de Romano pour l'instant, mais tout peut arriver d'ici minuit.
T'inquiète, d'ici minuit, il va ouvrir son cul comme d'habitude. Il aimerait tellement. Bon, le clash arrive. Nos familles, il va falloir les draguer. Qui sera le meilleur? Ce sera à vous de décider. Et puis vos réactions. Il y a plein de réactions par rapport à plein de trucs dont on a parlé. On va revenir à Dorian qui est en couple, qui discutait avec des meufs sur Snap et qui a été cramé par sa meuf. Snapchat. Alors que lui, c'était juste à la base, hein, d'après ce que tu nous as dit, Dorian, un jeu de séduction. Mais on va y revenir avec les témoignages qui arrivent là tout à l'heure. Et puis des témoignages également avec. Alors on a qui au téléphone là? C'est qui est avec nous? C'est Mégane. C'est Mégane. Oui, Mégane qu'on va retrouver. Mais bienvenue à toi, Mégane. Gamin t'appelle pour réagir. Alors, on va te prendre tout de suite. Bonsoir, Mégane. Bonsoir l'équipe. Bonsoir, Mégane. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, toi tu réagis par rapport à Eden. Eden, t'es là avec nous, Eden, monsieur le patron. Oui, c'est là, monsieur le patron. 27 ans, ta secrétaire que t'as embauchée il y a pas longtemps, elle a 22-23 ans, elle est mignonne. Et donc, elle te fait des avances. Tu nous as dit d'ailleurs que si c'était pas ta secrétaire, tu sais, t'aurais peut-être fait un truc avec elle. Secrétaire. Ta secrétaire. Putain, il va péter un câble. Vous êtes complètement malade des nerfs dans les C'est vrai que c'est secrétaire. Oui, non, mais c'est pas un secrétaire. Bah, c'est comment, secrétaire? Secrétaire. Alors, ta secrétaire, faut dire. Non, mais non, secrétaire. Bah, S-E, et à la fin, c'est R-E. Donc, si tu fais tu fais secrétaire. Ouais, mais c'est pas secrétaire, ou c'est pas requin. Eh, il n'y a pas de requin. Ouais, Il est dans une entreprise de transport, Mano, il n'y a pas de requin. c'est comme les Il n'y a quenelles. pas de requin. Les quenelles, c'est bon, les quenelles. Non, c'est les quenelles. Et c'est Lionel. Lionel, ouais. Je donne quelques cours de diction. J'ai bien vu. Merci, Romano. C'est comme tu le sais, Eden, c'est un des mieux placés pour les conseils de diction. Ah, mais n'empêche que... Sur la diction, ouais. N'empêche que j'ai arrêté de fumer, je bug moins, je trouve. Bah, t'es moins fonce dessus. Ah bon? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. On va le dire comme ça, quoi. Parlons clairement. Voilà, ouais. faut dire les choses. Ah oui. Donc, Mégane t'appelait par rapport à l'histoire d'Eden. Qu'est-ce que tu voulais lui dire, toi? Ok, alors bonsoir Eden. Alors du coup, moi j'étais dans la position de la Mégane. secrétaire. Sans parler de Kamasutra, évidemment. Ah. Oui, sans parler de position, oui, j'allais te demander Voilà. si c'était Sans en mauvais levrette, jeu de mots. sur le bureau. Alors en fait, moi l'année dernière, pareil, j'étais embauchée par un patron en tant que secrétaire, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'il m'a bien aimée. Donc tous les jours, c'était resto, et de plus en plus, c'était des cadeaux, mais des beaux cadeaux. Hein. Mais Ah ouais. il se passait rien entre vous, t'étais juste son employé. Voilà. Au départ, c'était juste employé, remerciement du travail. Bon, je voyais qu'il me regardait avec un œil différent, mais il n'y a pas de souci, ça me dérangeait pas. Mais quand Donc, tu dis j'ai- des beaux cadeaux, par exemple, ils te payaient quoi? Ah, Romano veut Alors, devenir j'ai eu- secrétaire. Voilà. Très bonne Alors question. Romano, écoute bien, j'ai eu un Mac, un casque Beats, un week-end à Disney, un week-end à Futuroscope. Donc Ah ouais, voilà. Et ça va, resto ouais. tous les jours. Et resto tous les jours, payé par l'entreprise, bien Putain, sûr. mais le mec, il était Voilà. blindé avec sa boîte où il a fait faillite à cause de toi. Ouais, c'est ça. Non, il avait des sous. Ah ouais, parce Déjà, que je faut... lui donne sa paye, déjà, ça me fait mal au cœur. Alors, putain. T'es radin, toi aussi. Ah, je fais très attention, bien sûr. C'est Non, mais en plus, l'avenir, c'est hein. horrible parce que quand t'as un employé, admettons, tu lui donnes 1200 balles, il t'en coûte 2004, quoi. M'en parle pas, Romano. Les C'est- charges. Les charges. Ça coûte cher. Terrible. Charges sociales, c'est horrible. Vous êtes complètement malade. On parle d'amour, vous allez nous parler des charges sociales, vous. C'est vrai, il a raison. Bah non, mais quand tu C'est un payes problème quelqu'un... dans la société, on n'en parle pas assez. Hein. Vous croyez que les patrons, on est tous riches, mais vous pensez pas à nous, vous aussi. Ouais, mais bon, comme Bah on n'est pas justement, faut patron. qu'il se détende hein, avec ses secrétaires. Hein. Alors, il faut se Ah, détendre en avec tout ta cas, toi, secrétaire. bon, a priori, il avait des ronds, tiens, ouais, Mégane. Hein. Ouais, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, sa fille s'en est rendue compte. La fille de Donc, la fille du patron que je remplaçais en congé maternité, Mais il avait quel Et- âge, le patron? 54. Ah oui, quand même. Mais bien conservé, hein. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Moi, quand j'aurai 54 ans, je pense que je serai encore très bien. Ce qui m'angoisse plus, pour rien vous cacher, c'est la, ce qui m'angoisse, c'est la quarantaine. Comment ça se vit, la quarantaine? On se demande. Et donc la fille que t'avais remplacée s'est rendu compte que le patron Voilà, que, lui payait des que- trucs, te payait des trucs, mais il se passait rien entre vous. Non, pas rien de sexuel. Enfin, on aurait pu, hein, on aurait pu aller jusqu'à là, mais on n'a pas trop eu le temps, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai voulu quitter l'entreprise parce que ça faisait trop la merde. Et en fait, donc là, ça fait très mal à Eden. Pendant plusieurs mois, j'ai pas été au travail. Enfin, j'ai juste les 4 mois de mon contrat qui suivaient. On arrête maladie. Mais il a continué à me payer. Il est cool, lui. Non, mais il est limite couillon, le mec. Ouais, il a- Ah ouais, c'est un abruti. Non, mais sérieux, ouais, c'est clair. Mais Non, mais t'as- en fait, ouais.
Ce que je voulais dire à Eden, c'est que voilà, s'il a un crush pour elle, si c'est une relation consentie, il n'y a pas de problème. Sauf que voilà, après, si ça se passe mal et il peut tomber aussi sur une fille vicieuse et s'il lui brise le cœur. Mais toi, Mégane, tu jouais quand même un petit peu avec le mec. Alors, franchement, plus ça allait, honnêtement, moi je m'en fiche, il me séduisait beaucoup. Et il y aurait pu avoir quelque chose après. Mais toi, tu rentrais dans son jeu, c'était histoire de lui gratter de l'oseille ou t'avais vraiment, t'avais une attirance un peu pour le vieux? Bah ouais, parce qu'il me séduisait, en fait, pas comme les hommes de mon âge, en fait. Ah bah attends, il t'offrait un repas par jour, un Mac. Ah ouais, c'est ça. Ah, il t'a graissé, quoi. Il t'a graissé, l'autre. Et jamais un petit bisou, jamais rien du tout. Si, on s'est déjà embrassé. Mais voilà, il y a pas eu un bisou quand même. Et vous avez pas consommé, il y a pas eu de sexe. Non, mais on aurait pu, tu vois, mais en fait, avant que je craque, voilà, il y a eu d'histoires, donc finalement, je m'en suis. La fille, elle a mis Léo là, elle a dû se dire à l'autre, elle est en train de piquer l'héritage, quoi. Elle a volé l'héritage de mon père, oui. Elle est en train de taper dans ma part. Non, mais bon, pour toi, Eden, d'après ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure, en gros, il y a deux solutions. Ou tu lui trouves un boulot ailleurs. Ça, c'était la petite méthode que j'avais lue là tout à l'heure, une petite méthode que j'avais eue en tête aussi, d'ailleurs. Bah, évidemment. Et donc, ou tu sors avec elle au boulot avec les risques que ça comporte, comme le disait Mégane, ou alors, tu lui trouves un boulot chez un collègue, je sais pas, t'as peut-être un pote qui cherche une secrétaire. Franchement, je vous dis la vérité, avant de vous appeler, j'avais pas pensé à cette idée-là, de trouver un boulot ailleurs, mais franchement, moi, vous avez trouvé une bonne solution. Non, mais moi, de toute façon, je te déconseillerais de te la taper dans ces conditions-là, tu vois. Romano, t'es malade ou quoi, tu crois, non, mais après, le problème, c'est que même dans le taf, tu vois, la meuf, tu vas la niquer, admettons, le soir, le lendemain matin, tu vas lui donner des ordres, tu vois, il y aura plus du tout exactement. Ouais, ça va être le bordel, tu vois, la meuf, tu pourras plus si elle fait de la merde, ça sera délicat de lui dire, en gros, tu taffes comme une merde. Oh, tu m'as bien sucé hier, par contre, ce matin, le boulot, ouais, mais tu vois, c'est le rapport, ça sera complètement. Ouais, c'est ça. Après, on va commencer à imaginer que vous lui offrir des trucs, tu vois, avec les frais de la société. Faire ça, Mégane. Oui. Non, pas forcément comme toi, mais tu vois ce que je veux dire. Après, il peut avoir de la michetonnerie aussi derrière, c'est ça le délire. Tu n'as même pas michetonné, t'as rien demandé, toi, Mégane, c'est lui qui était gentil. Ah oui. Je te dirais, si j'étais une micheton, mais là, non, j'étais servi sur un plateau. Bon, Romano, par exemple, Pierre Bélanger t'offrirait un ordinateur, là, comme ça. Un téléphone. Bah écoute, je veux bien. Je veux bien le dernier iPhone d'ailleurs. Un dernier iPhone. Pierre Bélanger, si des fois. Voilà, mais la voiture, j'ai déjà, bon. C'est ça, la voiture, le téléphone, l'ordi. Bon, parce qu'on a fait peut-être le tour pour toi. S'il y a d'autres réactions, vous pouvez nous dire. Franchement, je vous dis la vérité, j'avais vraiment pas pensé à cette idée de lui trouver ailleurs, un autre taf, et du coup recruter quelqu'un, et je pense que c'est ce que je vais faire dès la semaine prochaine. Ah oui, t'as des connaissances dans ton boulot. Mais tu la payes bien? Tu la payes quoi au SMIC? Un peu plus quand même, plus pas. Au SMIC, il est plus 10 euros. Attends, la vérité, je la paye 1005 net, franchement. Ça, donc c'est au-dessus du SMIC. Ouais, au-dessus, largement au-dessus. Ne quitte pas, Eden. Merci du coup de fil, en tout cas, Eden. On t'envoie ton t-shirt Sky à la maison. L'équipe, vous cartonnez, restez comme ça. Eh ben, c'est sympa. Ne jamais l'équipe. Eh ben, reviens quand tu veux, c'est gentil, Eden. Merci. Mégane, merci aussi. On te fait un gros bisou. Ouais, Mégane. bonne soirée à tous. Merci. Et puis on t'envoie ton t-shirt Sky à Nantes également. Tu bouges pas, Ça Mégane. marche, bonne soirée. Bisous. Bonne soirée aussi à toi. Et attention, ils sont là, c'est l'heure du clash de la drague. Ils arrivent avec leurs deux méthodes. Ils savent comment faire, ils sont sexy, ils sont prêts. Toujours opérationnel. Je vois ça. Cédric, le boulanger d'un côté. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'es le boulanger, Cédric. Ouais. Demain, je participe au concours du meilleur boulanger de France et ce soir, je voudrais faire les dernières répétitions, pétrir un peu de niche, quoi. Voilà. Et de l'autre, humour. Ah oui. Et de l'autre côté, Romano et son jacuzzi à couilles. Exactement, je suis le testicousi. L'importateur officiel. Du testicousi. Bah, je vais le faire tester aux familles, et puis bon, une fois qu'il aura les couilles bien comme il faut, on fera l'amour tous les trois avec la femme, si elle est là. Le jacuzzi à testicules. Sinon, moi, je me tape le mec ce soir. Bon, tout est possible, c'est parti, c'est l'heure du clash. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et oui, Cédric, Romano, et c'est parti pour le premier tour du clash. Vous savez comment ça se passe, on a pris les numéros au hasard de l'annuaire. Et il faut arriver à séduire. Et vous voterez dans un instant. Premier tour du clash de la drague. On appelle qui pour le premier tour? C'est Franck. Franck. Allez, mon bon Franck. Première famille, Franck pour Cédric. Bonne chance Cédric, bonne chance Romano. Merci. Faites-nous un bon clash, faites-nous rêver. Merci. Allez. Allez, Francky. Allez, Francky, c'est bon. C'est bon. Ah, pour l'instant, elle répond pas, Francky.
C'est ton premier appel. Sache que tu en as 3, Cédric. Il y a Bic, il est déjà fan, il veut un testicousi. Attends, le testicousi arrive juste après le boulanger Cédric. Ah, allô? Allô? Il y a quelqu'un. Allô? Allô, Patrick? Allô, Pat? Patrick? Faut parler dans le téléphone, Patrick. Ça devient malaisant, là. Patrick? Voilà. Vas-y, raccroche, Patrick. Oh non, on continue encore un peu. Non, mais il parle pas au bout de 15 secondes, c'est bon. Dis encore Patrick. Ah, jamais parlé. T'es arrivé. Dis-le encore. Allô, Patrick. Allô, Patrick. Patrick. Voilà. Allô, Patrick. Encore un peu. Je dis, il est en train de venir, là. Patrick. Ouais, il a pas parlé, donc. Allô, Patrick. Bon, alors, c'est quand même comment ça se passe? C'est le deuxième coup de fil, tu ne réponds pas, là. C'est le deuxième. Bon, t'as de la chance, ça n'a pas répondu, on rappelle quelqu'un. Allô? Ah, bah, Bonsoir, comment ça va? Bruno. C'est Bruno au téléphone? Oui. Comment vas-tu? Qui c'est? C'est Michel, le boulanger. Je t'appelle parce que demain, là, je fais le concours du meilleur boulanger de France. Et ce soir, j'aimerais bien faire les dernières répétitions. Allô? Bruno? Oui. Oui. Je t'expliquais. Donc demain, je participe à un concours, le meilleur boulanger de France. Et ce soir, j'aurais bien aimé faire répéter un petit peu, tu vois, pour demain. Pétrir 2-3 miches, si tu vois ce que je veux dire, si ta femme, elle serait disponible. Bien aimé faire répéter un petit peu pour demain. Allô? Ta gueule, toi. C'est un entraînement, du coup. Allô? T'as pas autre chose à raconter comme connerie, hein? Ah non, j'aimerais bien voir ta femme, en fait. Si elle a 3 miches, il est mal foutu. C'est bien. Je peux venir la voir un petit peu? Ouais, bien sûr. Ouais. Passer une petite heure avec elle. Ouais. Si ça te dérange pas. Ah, pas du tout, non. Genre, je m'occupe d'elle un petit peu, je la plotte un peu, puis après, si elle m'excite un peu, je lui ferai l'amour, tiens. Ouais. Ça te dérange pas? C'est tout, ça s'arrête là, ouais. Bah, si tu veux, on pourra faire l'amour toi et moi aussi, hein. Ça me dérange pas, je suis open. Si t'es chaud. Moi, pas de jaloux, tu sais. Il a l'air. Ouais. T'as l'air chaud, là, ce soir. Il est même bouillant. Hein? Tu veux qu'on fasse l'amour? Elle sent brûler la main. Oh, ta gueule, toi. Ouais, ça Oh là, il t'arrasse. Ben non, mais tu parles sur mon appel. Ah. Bruno! En même temps, moi, il se passe pas grand chose, donc. Bruno! Ouais, mais ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je viens de faire l'amour à toi aussi. Oui. Oui? Bon, il a dit oui, allez. Accroche. Ouais, il a dit oui, là, il a poussé un grognement. Le mec grognait au téléphone. Bon, Cédric, si c'est ton premier tour, un petit commentaire, qu'est-ce que t'en penses? Donne-nous un peu tes impressions à chaud. Un petit serrage sur la femme de Bruno, hein? Bruno un peu moins chaud, tu vois. Ah, ouf, toi, t'es un malade. Bah, il a pas dit non, à quel moment il a dit non? À quel moment il a dit non? Mec, il s'en battait les couilles de ce que tu disais. Je fais l'amour à ta femme. C'est bon, ça y est, c'est tout, il en pouvait plus. Je fais l'amour à ta femme, le mec, il a dit, il y a autre chose, j'ai dit, bah, écoute, si tu veux, je te ferai l'amour, et puis voilà. Et puis voilà, comme on a dit. Bon, Cédric, c'était ton premier tour, on passe au premier tour de Romano, vous êtes en plein clash de la drague, et voici maintenant le testicousi, le jacuzzi pour les testicules. Ouais, je vais présenter ça comme un jacuzzi à couilles, hein, parce que le testicousi, on va comprendre. Déjà que des fois, tu leur dis internet, ils comprennent rien, donc, On l'a interné. Ouais, tu vois. Appelle-le le jacouille. Dis-leur, la famille, ouais. J'ai inventé un jacuzzi à couilles, le jacouille. C'est pas du tout. Allô? Allô? Oui, bonsoir. C'est la femme de Sébastien? Oui. Oui, tu pourrais me le passer? J'ai une petite surprise pour lui, un petit cadeau. Oui. Ouais. Un jacuzzi à couilles. Ça s'appelle le jacouille. Passe-le-moi, je vais voir avec lui, là. Je vais lui amener, ça va lui remuer les couilles, mais dans des bulles, ça va être super. Il va adorer. Après, il n'y a plus de grumeaux, plus rien. Hein. Ah ouais, je peux te dire, tu peux avaler, tu t'étouffes plus, c'est nickel. Oh. Même sur le visage, ça dégouline, c'est mieux que d'avoir des bouts, tu vois. C'est lisse, comme une crème. Tu me passes Seb, s'il te plaît, ma belle? Allô? Ouais, allô, Seb? Ouais. Ouais, comment tu vas? Et toi? Bah, nickel. Dis donc, tu sais, j'ai créé un objet, là, je l'importe des Amériques. Un jacuzzi à couilles, ça s'appelle le jacouille. Et je voulais bien te le faire tester. J'ai vu avec ta femme, elle est d'accord, hein. De quoi? Hein, c'est un jacuzzi pour couilles. Un jacouille. Un jacouille, ça s'appelle. C'est un espèce de récipient, tu poses tes couilles dedans, comme ça, ta femme, elle peut avaler sans grumeaux. Ouais. Donc, c'est-à-dire? Bah, sans grumeaux, tu sais, y a pas de morceaux dans ton sperme, quoi. Ce que je vais faire, ouais. c'est, je vais arriver dans 5 minutes, je vais le tester sur moi, j'éjacule dans la bouche de ta femme et elle donnera ses impressions comme ça. Ouais, ça te dérange pas? Ouais, bah tu viens. Bah, j'arrive tout de suite. Puis après, éventuellement, je te ferai une faciale. Ouais. Bah, j'arrive dans 5 minutes, ma poule. Ouais, ok. À tout de suite, chérie. À tout de suite, Seb. Ouais,
Bisous, bisous. Oh la bête de Serra. Et bim. Et boum. Et bam. Et bim. Et boum. Oh la bim boum. Et un serrage pour Romano. Ça, c'est quand même autre chose. Premier coup d'appui, ça c'est Mais du coup, il parle normal sur ton appel, il pousse le truc. Alors, attends, Cédric, quand je parle sur tes appels, quand je parle sur tes appels, t'es pas content. Là, je parle sur l'appel de Romano, là, faudrait, mais moi, ça me dérange pas, moi. Mais sur le mien, c'est que des critiques. Je critique pas, je parle, moi. Je suis arbitre, vous savez, l'arbitre, il a le droit de faire tout ce ce qu'il veut. Et ça, c'est cool d'être arbitre. Mais moi, ça me dérange pas. Hein. Bah, c'est normal. Alors, à toi, Cédric. Allô. Allô. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? C'est Christophe au téléphone? Oui, c'est Christophe. C'est Michel le boulanger. Comment vas-tu? Ah, bah, c'est pas bon Christophe. Ah, si, Christophe, j'appelle un peu les gens du village. Comment? J'appelle un peu tous les gens du village parce que demain, je participe au concours du meilleur boulanger. Je sais pas si t'es au courant. Et du coup, ce soir, j'aurais bien aimé faire 2-3 tests avec ta femme. Lui pétrir un peu les miches. Pour me préparer pour demain. Ouais, super. Ok, bonne soirée. Voilà, allez, c'est bien, vas-y, bonne soirée. C'est bien le débile. Allez, vas-y, tu vas te coucher, va. On va se retrouver avec Mercotte. Ouais, c'est ça, allez, super. Vas-y, rappelle-le. Je veux mon rappel. Ah ouais. Vas-y, va voir Mercotte, t'auras plus de chance. Je veux mon rappel. Tu prends ton rappel. Eh bien, voilà ton rappel. Il suffisait de demander, Cédric. il avait mal rapproché. Ce qui est impressionnant, c'est que t'es un mec, t'as un fin stratège. Oui, ok, c'est bien. T'as de la stratégie, toi, tu t'as le nez. Bon, le rappel pour toi, Cédric. Mais vraiment pour toi. Raccroche, rappelle-le. Non, mais on a raccroché et on est en train de le rappeler. Mais là, tu vois que ça sonne pas. Non, mais qu'est-ce que t'espères? Non, mais que ça sonne et qu'il décroche. Bienvenue sur la boîte vocale du 0. Voilà. Très bon rappel, Cédric. Ouais, fais chier. Oui. Très belle strat. Bonne stratégie. Et encore, on a été sympa, t'as eu 2 rappels. Ouais, en plus. Oh, super. Ouais. Putain, t'es trop gentil comme mec. Bah non, mais c'est la vérité. Ah bah, ouais. Allô? Oui, bonsoir. 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 C'est Philippe? Oui? Ouais, comment tu vas? Je te réveille pas quand même? Je te reconnais pas. Bah c'est Jean-Louis là, l'appareil. Dis donc, j'ai créé un nouvel objet là parce que je me suis dit ça c'est pour Philippe, il lui faut. C'est un jacuzzi pour couilles, ça s'appelle le jacouille. C'est une espèce de bassine où tu mets tes couilles dedans et ça fait des bulles dans l'eau. Et je voulais proposer de passer à la baraque là pour le tester avec toi et ta femme. Philippe? Oui? Ouais, donc je vais arriver dans 5-10 minutes à la baraque là. T'as des couilles? Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Bah les couilles, tu sais, c'est en dessous la bite. Voilà. C'est 2 machins qui pendent. Ouais, c'est des boules, quoi. Des bourses. Avec une couille dedans. C'est pas ce que c'est des couilles. Oh, la honte, il sait pas ce que c'est des couilles. C'est parce qu'il a pas de couilles. Ouais, t'as accroché à la gueule normale. Ouais, mais bon. Parce que je le sentais pas, lui. Bon, en tout cas, je ne prendrai pas de rappel. Non, ça va aller. Cédric, tu le conseillerais, hein? Non, bah non. Ouais, non, mais ça va. Allô? Oui, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui à l'appareil? C'est Michel le boulanger. Ton mari, il est là? C'est qui? Laurent. Michel le boulanger, ça te dit quelque chose? Ouais, je veux parler à Laurent. Je crois que vous faites erreur. Non, mais justement, je l'appelais pour demain, là. Tu sais, je fais le concours du meilleur boulanger de France. Et ce soir, Ouais. j'aurais bien m'amuser un petit peu, tu sais, faire, te pétrir un peu les miches. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Je peux venir à la maison, là, tout de suite? Oui, il n'y a pas de souci. Ah bah, génial. C'est Il y a le chien nickel. qui t'attend, il y a juste un Doberman, c'est tout. Donc, Ouais, c'est pas t'as grave. pas peur. Non, C'est j'ai pas grave. peur, t'inquiète pas. Et puis, à Ok, la limite, pas de souci. si tu m'excites un peu, ma belle, derrière, je te ferai l'amour. Ok, pas de souci. Histoire de me détendre un peu. Mon mari pour va demain. être content en plus. Bah, je peux lui faire l'amour à lui aussi, hein, s'il Ouais. veut. Moi, je suis open Je comme vois un mec. obsédé qui est au téléphone. Il est content. Ah ouais. Je veux me détendre pour demain, Le quoi. Doberman, il va être content, il va pouvoir s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un Ouais, problème? Laurent. Non, j'ai pas de problème, justement, je parlais avec ta femme, là, je suis en train de caler un petit rendez-vous, là. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que j'ai envie de lui pétrir les miches ce soir. Et donc, Ouais. du coup, Ouais, de ta faute. elle m'a dit de passer à la maison, là, tout de suite. Ouais, bah viens. Je Bon, bah, t'attends. génial, j'arrive. Et puis après, je lui Ok. ferai l'amour, histoire de me déstresser un petit Ouais, peu. c'est ça. Ok, mon chéri? Ouais, t'as raison. Allez, à Allez. tout de suite, j'arrive. Bisous. Et voilà. Ouais, c'est ça. J'arrive, prépare tes fesses à toi aussi, tiens. Ouais. Ouais, c'est fini. Ah, c'est rage. C'est pas mal pour la femme. Par contre, je le sentais un peu plus réticent, le garçon. Ah, l'homme, il est un peu jaloux, tu vois. Mais la femme, elle est open. T'es réticent. Il y a le C'est rare, Doberman. la femme. Ça te va bien? Ouais, c'est mitigé, quoi. Ouais, Marie, t'es gentil. Ouais, franchement, ouais. C'était pas, mais t'es sérieuse, là, Marie? C'était pas un serrage franco, Ah, tu mais vois. t'es sérieuse, là? Ouais, c'était mitigé. C'est Pas mitigé, j'ai serré la meuf. De toute façon, il fait jamais les choses bien, lui. Non, mais dis pas ça non plus, toi, t'es vraiment enfoiré. Ah, tu te la racontes pas, toi. Tu peux te taire, s'il te plaît. Ouais, bonsoir. Allô? Allô? C'est la femme de Bruno? Oh, t'es loin, je t'entends moins. Ouais, bah, il faut laver les oreilles, hein, c'est comme le cul, hein. Ouais, mais il est propre. Y'a pas de souci. Ton cul ou tes oreilles? Hein? Ton cul ou tes oreilles? Les deux. Bon, passe-moi voir Bruno, là.
Et tu lui veux quoi? Bah, je voudrais lui proposer, là, j'ai acheté un truc, ça va lui plaire. J'ai acheté un jacuzzi pour couilles, ça s'appelle le jacouille. Bon, bouge pas, je te le passe. Merci. Je vais passer à la baraque, là. Hein? Je vais passer à la baraque. Attends. Comme ça, le sperme, il sera tout bien liquide. Oh non. Oh non. Faut t'enlever les gosses, du coup. Éloignez les enfants, s'il vous plaît. On sent très mal, hein, je te préviens. Allô? Ouais, Bruno? Oui. Ouais, comment tu vas? Très bien, oui. Ouais. Bon, d'Ivoire, là, je vais passer à la baraque, là. De toute façon, vous êtes pas couchés, j'entends les gamins derrière. T'es passé à la baraque, t'entends les gamins? Non, je vais passer à la baraque. Quelle baraque? Bah, la tienne. Oui, c'est qui, là? C'est Jean-Louis, je vais t'amener un jacuzzi pour couilles. Ça s'appelle le jacouille. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, là? Ouais, c'est une bassine, tu mets tes couilles dedans, ça fait des bulles. Après, le sperme, il est tout liquide pour ta femme. Bon, ça va, t'as... franchement, après, elle avale, mais d'une gorgée. D'accord, bon, d'accord. Je vais arriver dans 5 minutes, et puis on le teste tous les deux avec ta femme. C'est Geller, là? Ouais, c'est ça, exactement, ouais. D'accord, ben t'arrives quand tu veux. Dans 5 minutes, si tu veux arriver, t'arrives, y a pas de problème. En plus, elle m'a dit que ta femme, elle a dit que t'avais le cul propre, c'est parfait. T'avais plus d'eux? Non, ta femme, elle m'a dit qu'elle avait le cul propre. Ouais, c'est vrai, tout est nickel, ouais, de ce côté-là. Ouais, bah parfait, bah je rentrerai dedans. Ok, d'accord. Vas-y, puis dans le tien aussi, tiens. Bon, tu vas bien sinon, ça, Geller? Ouais, bah ça va, bah j'amène un truc à boire, vous avez ce qu'il faut. Déjà, tu peux amener ce que tu veux à boire, mais sinon j'ai ce qu'il faut, t'inquiète pas. Bon, bah ok, bah j'amène rien du coup. Ah si, je viens, amène-moi. Bon, je viens. Ça rigole bien de ton côté aussi, hein, j'entends, ouais. Je suis pas sourd, hein. J'ai beau avoir 60 ans, je suis pas sourd, tu peux leur dire à tes copains, hein. Bon, je vais venir avec une copine, hein, c'est une poche à vin, mais bon. La dove. Ok, d'accord, Geller. Bon, bah écoute, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Bisous, mon grand. Bisous chérie. Bah bisous. bisous. Et bah voilà, ça se termine dans la joie et la bonne humeur. Je t'attends, hein, je rigole pas, moi je t'attends, hein. Ouais, bah attends, bah j'arrive avec mon jacouille, hein, ça. Ouais, d'accord. On va lustre-toi les couilles et puis on va faire ça bien, vas-y. Quand tu veux. À tout de suite, bébé. Salut aux enfants. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est les enfants qui sont derrière. Et bim, et bam, et boum. Et bim bam boum. Bon, un beau clash que vous nous avez fait ce soir. Moi, ça va, j'ai fait 2 serrages. Moi, j'ai fait un serrage. On a fait nos 3 tours, c'est l'heure des déclarations, et puis l'heure de vos votes surtout. Allez, préparez-vous à voter. Je m'appelle Gaylor, moi. Votez pour Romano, pour Cédric, Romano Gaylor ou pour Cédric. Cédric, qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent et qui se disent pour qui je vais voter? Bah, votez pour Cédric, c'est EDRIC. Moi, j'ai serré la femme de Laurent, tranquille, au dernier tour. Pour ça, je vous aime très très fort, je vous demande de me soutenir et de voter pour moi. Ça veut dire qu'il s'est passé quoi sur les 2 premiers tours? Parce qu'on a fait 3 tours chacun, hein. Si j'ai bien compté. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parle que d'un tour. Bah, petit tour de chauffe, et puis le deuxième, je sais pas, il était pas dedans, tu vois. Il aimait pas trop le boulanger, je crois. Donc Cédric, le boulanger, c'est la déclaration de Romano maintenant. Eh ouais, bah moi, sur 3 appels, 2 serrages. Eh bien, mes amours, je crois que ce soir, il faut voter pour Romano, R-O-M-A-N-O. Ah non. Avec mon jacuzzi pour couilles, le jacouille. Eh bien, c'est un véritable succès. Tous ensemble pour la victoire. Cédric, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Eh bien, vote. Je vous aime. 5 minutes de vote là tout de suite. Romano ou Cédric, Cédric ou Romano. Et je vous donnerai les résultats du clash tout à l'heure. Est-ce que c'est le jacouille, le testicousi, ou alors le boulanger qui va gagner ce soir? Et pour ceux qui demandaient, l'objet existe vraiment. Oui, c'est les Américains. Ouais, c'est deux mecs, 2 jeunes Américains, ils parlaient de ça et ils ont créé ce machin. Et ils le vendent 39,95 €. Ah ouais, pas cher. Le testicousi. Le testicousi. Eh bien, on aura découvert ça sur Skyrock. Déjà, le testicousi. C'est clair. On découvre des choses dans la radio libre. On est là jusqu'à minuit, c'est vendredi. Vendredi, il y a Pamela les pervers. On les retrouve dans un instant, préparez-vous. On vous fait écouter les pervers. On a les résultats du clash à découvrir. Et puis il y a Lino qui a découvert lui aussi quelque chose. Un truc qui l'a dégoûté quand il faisait l'amour. Et on va reparler dans un instant. Lino sera là avec nous. Vous êtes là jusqu'à minuit, 21h minuit. C'est la plus grande radio libre de France. C'est bien sûr sur Skyrock tous les soirs. Allez, je t'achète des chaussures à 110 €. Allez, vas-y. Romano. Ouais, à quel point t'aimerais te faire soumettre? Cédric. Ouais, mais sinon, je peux venir à la maison et tu me donnes un petit coup de main, s'il te plaît? Marie. Bah ça, c'est pas très fin, effectivement. Samy. Tu me baises et moi je t'embrasse. Kiki. Ouais, mais je trouve la barbe ça compense quand même pas mal, hein. Et Karim. Tu leur dis vas-y, viens, on essaie la sodomie. Elle dit non, elle veut pas, tu vois. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Allez, Radio Libre sur Skyrock jusqu'à minuit. À suivre. Pamela est de retour. Elle arrive avant minuit.
et elle appelle nos pervers. D'ailleurs, faut qu'on vous fasse écouter les petits messages des pervers de ce soir. J'en ai quelques-uns à vous faire écouter là ce soir. Préparez-vous. Ils sont chauds. Ils ont été très excités par les photos de Pamela qu'on a mis sur les réseaux et ils ont appelé cette semaine et laissé un message sur le répondeur. Ah ça, c'est vraiment la question qu'on se pose. Comment résister à un machin pareil? Eh oui, Pamela, une femme exactement. Pamela, ton amie, Romano, d'ailleurs c'est une amie proche parce qu'elle habite chez toi de temps à autre. D'après ah, c'est la famille. Hein. C'est la famille, wesh, comme on le dit chez nous. Hein. C'est la famille, wesh. Ah, Pamela. Dans un instant, on va revenir. Tiens, je vous fais écouter les pervers dans un instant. On va revenir au clash de la drague avec les résultats. Fin des votes pour le clash et les résultats qui arrivent dès qu'ils sont prêts. On est en train de compter tout ça. On va vous dire si Cédric a gagné, si Romano a gagné, qui sera le meilleur. Ouais. Ce soir, vous allez découvrir tout ça. Donc Pamela, les pervers, le clash de la drague, les résultats. Et puis vous, on reviendra à Hugo et son voisin chelou. Ah oui, le mec écoute baiser Hugo avec sa meuf. Ah oui. Ah, il fait aussi venir des putes chez lui, vous vous rappelez. On en reparle avec vos réactions. Vos réactions dans un instant. Et puis, il y a des réactions, qu'on va prendre tout de suite pour notre cocu-fieur. Alors, cocu-fieur, ouais, donc c'est à voir. Dorian, hein, qu'on a eu avec nous, là. Ah, cocu-fieur, il a pas fait cocu, hein, il parle avec des meufs, quoi. Ouais, enfin, si, ouais. Non, mais il a fait, alors, il y en a qui disent que c'est pas un cocu qu'il a fait, c'est pas du vrai cocufiage, mais que l'intention y était quand même. Non, voilà, c'est ça. C'est un jeu de séduction quand t'es en couple, tu évites en général, l'autre personne apprécie moyennement. Moi, je pense qu'il s'amusait tout simplement. Tu te faisais chier, Dorian, donc tu t'es dit, je vais m'amuser avec. Tu passes à ta meuf, moi je me faisais chier avec toi, disons. Non, mais il faut la culpabiliser. J'ai t'en dragué d'autres. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Dorian? Je me faisais chier, mais pas avec elle, quoi. C'était pour m'amuser, mais en vrai, c'est vraiment bête, quoi. Ben ouais, je serais plus d'avis de faire le canard, hein, comme Cédric. Ah, ben là, t'as pas le choix, de toute façon. Non, mais elle est pas bien, mon idée de la culpabiliser, comme je vous ai proposé il y a un instant, là. C'est la meuf, tu viens tu fais plus attention à moi, donc, j'ai été obligé de savoir si je séduisais encore, je sais plus où j'en étais, j'étais paumé, j'étais perdu. Moi, je suis une meuf, je me dis, à ce moment-là, quand j'ai mes règles, tu vas en niquer une autre, parce que je peux pas faire l'amour. Eh ben, merci, chérie. Merci de m'avoir donné l'autorisation. Voilà, tu fais comme ça, Romano, tu vois. Non mais mais je pense qu'elle va mal le prendre encore plus mal. T'as pas le choix. Bah oui, c'est certain. Voilà, coin. Bon, vous êtes vous aussi fait choper en plein cocufiage, enfin pas forcément dans l'acte, hein, mais bon. C'est du dragouillage, de la dragouille. Votre copine s'en est rendu compte, ou votre mec s'en est rendu compte, les filles. Vous nous racontez 01 53 40 30 20. Il y a Tugal qui nous dit, moi ça m'est arrivé, j'ai jamais pu reconquérir le cœur de mon ex. Message de Tugal. Voilà. Ouais, moi c'est positif. Il y a t'en prends une derrière la tronche là. Il y a le gamin du 30 qui nous dit, moi j'ai un pote, il fait cocu tout le temps sa meuf. Et elle le sait, et pourtant elle revient tout le temps avec lui. C'est cool ça, dis donc. Salut le gamin du 30. Il y a des meufs qui acceptent, hein. 18 ans. Tu salueras la pauvre fille, elle me fait de la peine, moi, tiens. Ah, c'est clair. Elle est cocu tout le temps. Après, bon, c'est elle qui revient aussi, hein. Bah, et c'est elle accepte. Et comme on dit, cocu contente. Elle est cocu, mais elle est contente. Bon, vous avez des méthodes, ça vous est arrivé, Marie? T'as déjà réussi à faire, parce que bon, des mecs cocus, tu connais, toi. Moi, c'est sur la fin des relations, donc je veux pas récupérer à l'appel, je dirais à la brouette. Ou à la pelleteuse. Non, mais t'as jamais fait cocu. Un mec, et puis, ça a duré après. Non. Jamais. Toujours la fin. Ah non. Ah, donc tu peux être sûr qu'avec Marie, t'es cocu, tu vas pas tarder à te faire l'arrière. Ouais, c'est ça. Mais en général, les mecs ne le savent pas. Que quoi, ils sont cocus? Bah ouais, évidemment. Bah si, ils le savent, ils te connaissent, Marie. Bah non. Bah non, mais nous, tout le monde est au courant. Ah bah ça, on sait. On sait tous, Marie. Tes mecs, t'imagines ne pas baiser pendant des mois et des mois, juste pour pas les faire cocu. Ah non, mais ça dure pas des mois et des mois quand même, faut pas exagérer. Non, mais ça dure pas 3 jours, tu les largues pas en 3 jours. Non, ouais, ça moi, je t'ai vu traîner un espèce de boulet pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, et le mec était cocu, mais. Ah, il est cocu, mais archi cocu, mais comme jamais. Il lâchait l'affaire aussi. Ah bah, il lâchait pas l'affaire, ouais. Mais tu recouchais avec lui ou pas du tout? Ah non, j'ai pas recouché, non. Ah, tu baisais juste avec les autres? Enfin, l'autre. Pas non plus 500 000 en même temps. En même temps, non, c'est vrai. Bah ouais, quand même. C'est compliqué. Bon, et lui, il était prêt à te pardonner, le mec. Ah ouais, je pense, ouais. Mais bon, laisse tomber la vie. Ah mais il y en a tellement ils sont amoureux, tu sais, ils pardonnent tout. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'avais pardonné, Pokipu? Ouais, 2 fois, moi. Bah, 2 fois, t'as fait cocu. On va faire larguer au final, dis donc. Une 3e fois, jamais 203, 3e coup, c'était la bonne. Je l'avais redoité quelques années après avec son Tampax. Histoire de, c'est elle que t'avais doigté avec son Tampax. Tu vois, Dorian, j'espère que ça se passera bien aussi. Ah, mais bon, des années avaient passé, hein, tu vois. On était plus du tout dans le même bahut. Mais là, on était dans du vrai cocufiage, Dorian. Toi, t'es dans un petit truc. Vous pardonneriez les filles, dites-nous, il y a votre mec. Il discute sur Snap, avec des meufs, il les appelle bébé. Vous découvrez ça, c'est exactement l'histoire qui t'est arrivée, Dorian. Eh bien, vous pardonnez les filles ou vous pardonnez pas?
Tos, lui, il a eu exactement le même problème que toi. Il dit, moi, ça m'est arrivé comme lui, et j'ai réussi en lui disant la vérité, tu vois. Pour revenir à Peau qui pue, oui, revenons à Peau qui j'ai jamais eu la certitude qu'elle se faisait tringler, hein. Bah, bien sûr que si, elle aimait la bite. Non, mais peut-être que c'est... Et tu nous as dit à nombreuses reprises qu'elle adorait la bite. Non, mais ça, elle aimait la bite. Mais elle aimait la bite comment? Ah, elle aimait, comme Cédric. Ah, bien sûr. À ce point? Ouais, c'est ça. Elle aimait la teub. Ah ouais, donc elle aimait vraiment ça, quoi. Ah ouais, comme moi. Ah, allez faire... Ah ouais, la famille, wesh. Oh là, fais-moi dégueuler ta teub dans la bouche. Oui, c'est la famille, ouais. Oui, c'est la famille. Non, mais bah, j'avais dit clairement qu'elle s'était fait tringler, hein. Ouais, mais t'as dit quoi? Elle m'a dit, bah, je t'ai fait cocu. Ouais, bon, bah, ok. Un cousin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Allez, tu crois que ça peut être que des bisous? Bah, peut-être elle s'est fait tripoter la choune, tu vois. Tripoter la choune. Un coup de doigt. Peut-être qu'elle avait sucé, peut-être, je sais pas. Enfin, ah non, mais vas-y, en tout cas, c'est trompé, hein. Ah oui, non, mais j'étais cocu. Quoi qu'il arrive. C'était certifié. En tout cas, tu l'as pardonné. 2 fois. Ouais, et bah, comme un et voilà le résultat. C'est ça que maintenant, ah ouais, un sacré connard que j'étais, ouais. Ah ouais, c'est ça. On te reprend, Bill, Dorian, et on reprend des réactions. Je salue, tous les messages que vous nous laissez. Je salue Bilal qui vient d'arriver, Roméo qui est là aussi. Salut Bilal. Big up à vous. Et à tout de suite, Dorian. Raccroche pas, reste avec nous. Ah, tout de suite. Et on fait un petit bilan là. Moi, quand ma copine me fait des problèmes, je lui fais la gueule. Et ensuite, je la culpabilise. C'est bien ça, oui. Ah, l'enfoiré. Non, mais la culpabiliser, c'est une super idée. Si tu peux trouver une idée pour la culpabiliser. Ouais, tu retournes le truc à ton avantage, quoi. C'est vrai que c'est pas mal, ça. Non, mais c'est pas mal, ça. C'est pas bête. J'ai des idées géniales. Comment tu fais? Mais comment tu fais pour être aussi génial? Donne-nous la formule magique. Et oui, abracadabra. Bon, on va retrouver nos pervers. Elle a la formule magique pour les faire craquer. Eh bien, on va la retrouver tout de suite. C'est Pamela. Et puis on reviendra aussi aux voisins pervers. Ça tombe bien. On va se faire les pervers d'un coup, là. Ouais. Les voisins pervers de Hugo, son voisin chelou qui écoute baiser avec sa meuf. On s'en occupe après les pervers de Pamela. Une voix sensuelle. Un physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ça monte là, ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Pamela sur Skyrock, c'est parti. Nos pervers et un petit tour sur le répondeur de Pamela, ils ont laissé des messages tout au long de cette semaine. On a récupéré tout ça. Est-ce qu'ils vont te plaire, Pamela? C'est toi qui auras le choix. J'espère. Est-ce qu'ils vont t'exciter? C'est parti. Voici le premier. Écoutez bien, dites-nous ce que vous en pensez aussi. Hein. J'attends l'appel d'une coquine. Je suis au 06 95 01. Pas mal. Moi, je vous dis, il est pas mal, lui. J'attends l'appel d'une coquine. J'attends l'appel d'une coquine. Je suis au 06 95 01. Voilà, on en a un autre. Écoutez bien. Beau gosse. Une cochonne sans culotte. Une cochonne, ouais. 43, 41. Enlève ta culotte, pas mal. Voilà, on a commencé avec une coquine, maintenant on a une ma culotte, mais ça sent la marée. Oula, sympa. On remet la vie. Quoi que ça fait penser à, c'est bien. Ça fait penser, un endroit de vacances. Ouais, voilà, c'est cool. Donc, c'est bucolique, une cochonne et une coquine sans culotte. Voilà. On en a un troisième. Ah oui, il y a du monde, hein. Du monde sur le répondeur de Pamela. C'est, embouteillage en prévision. C'est qui le troisième? Belle queue bien épaisse pour une femme très chaude, 06 77 57. Belle queue bien épaisse pour une femme très chaude. Vous entendez les filles, si vous n'allez pas sur les réseaux, tout ce que vous loupez. Ah bah ouais, c'est clair. Ah, quand même. Et ouais. Belle queue bien épaisse pour une belle queue bien épaisse. 06 77 57. Une belle queue bien épaisse pour une femme très chaude, les femmes très chaudes. C'est bon, ça. Vous en avez de la chance. Allez, encore un autre. 06 43. Flippé, lui. J'adore la masturbation plus que tout au monde. J'adore. La masturbation plus que tout C'est au sa monde. passion, gars. Sa religion. C'est quoi le truc que tu préfères au monde? La masturbation. La masturbation, complètement. Bon, bah en tout cas, c'est pratique parce qu'il peut se rendre service tout seul. Ah ouais. Il a besoin de personne. Mais là, je te verrais bien avec lui, tu vois. Ah ouais. Oh oui. Ou alors avec Thierry, tiens, Thierry. Je m'appelle Thierry, je cherche une jeune femme à très forte poitrine. Appelle-moi au 06 21 63. Oh la voix. Sur Paris. Ah, c'est Titi Rominet. Il a un léger suintement. Pas du tout. Il est très léger, le suintement. Oui, mais il recherche une femme à forte poitrine, il a dit. C'est Thierry. Bah, ce qui est pratique avec Pamela, c'est qu'elle a un petit sein et un gros sein énorme. Donc, il sera servi, là. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Ah, super. Et là, on a un couple qui a envoyé un message, dites donc. Jean-Luc et Christine. 02 43 46. Ma femme a une toison Hein?
Naturel. Oh, ça a coupé. Ma femme a une toison naturelle. Ce qui est bien, c'est qu'elle soit pas fait implanter une perruque à la place de la chatte. C'est mieux, ouais. Elle a déjà tout ce qu'il faut. Elle est très bien, ta femme, Jean-Luc. Ça, c'est une forêt, quoi. Jean-Luc et Jean-Luc et Christine. Jean-Luc et Christine. Très bien. On note Jean-Luc et Christine. Et il y a un Richard aussi qui a un petit message à laisser à Pamela. Oui, bonjour Pamela. Écoute, c'est Richard, j'ai 53 ans et j'aimerais te faire découvrir plein de nouvelles choses. Je suis très vicieux, très cochon. Et j'aimerais aussi te faire découvrir l'amour complètement dans le noir. On vient de me retrouver. C'est l'amour pendant des heures sans qu'on puisse se voir. Sans qu'on puisse se voir. C'est qui doit être horrible. S'il te plaît, si ça t'intéresse, tu me rappelles. Au 06 30 44. Voilà, ça a déjà un message qui fait flipper. Ah ouais, dans le noir. Le mec, tu le vois pas. Et le mec est angoissant. Un peu angoissant, mais Pamela n'a peur de rien. Il s'appelle Richard, Pamela, il te plaît? Ah oui. Oh, grave. T'as l'air motivé. Ah bah grave de chez grave. Hein. Bon, voici voici nos pervers, les pervers de la soirée. Ah, ils sont bons. Et tout à l'heure, Pamela, il faudra séduire avant minuit, il faudra séduire un de nos pervers. On est en train de draguer en plus sur les réseaux là, en live. Donc on te ramènera du monde des réseaux, on a nos pervers du répondeur et tout à l'heure, on va voir ce qui va se passer. Les pervers sont de retour et Pamela doit séduire avant minuit. Alors, oui, je vais tout donner. Tout donner, mais tu as raison Pamela, c'est bien. Là, on va prendre les réactions que vous nous avez laissées. Bah tiens, on était sur les pervers, on va rester avec nos pervers. Le voisin pervers de Hugo, voisin chelou. Enfin, t'as un voisin chelou, le mec t'écoute baiser avec ta meuf. Il fait aussi venir des putes chez lui. Il est très chaud, lui, hein. Voilà, normal, attends. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu sais pas si tu dois aller le voir ou pas. Il y a plein de messages que vous nous avez laissés. Là, je vois le message de Alexandre. Alexandre qui nous dit, t'es au bahut, toi. Alexandre qui nous dit, nous, il y a un mec qui tourne autour du lycée et il se masturbe. Absolument, oui. Absolument. Le mec qui fait pression, quoi. Je suis en train de me masturber, là. Absolument, il y a Virginie. Le CPE nous a prévenu et a fait appel à la police qui va venir faire des rondes. Ouais, mais c'est normal, hein. Ah bah oui, ils ont raison. Bah, logique. Un peu dans le même genre, Virginie. La semaine dernière, le métro est resté à l'arrêt pendant 20 minutes en attendant la police. Car un mec était nu et dansait sur le quai. Oh mais tout va bien. Normal. Si t'as la bourre, le mec, t'as envie. Il se fait péter un câble. Il dansait, il était là. Sur le quai. C'est clair. Non, c'était pas moi. T'es sûr? Ah ouais, sûr. Ah bah Manon, je suis tombé sur un pervers qui se masturbait dans le tramway. Personne ne disait rien et les gens faisaient comme si de rien n'était. Ça m'a traumatisé, j'avais l'impression que j'étais seul à le voir. Horrible. Et il y a Sarah qui dit, moi j'ai un voisin, tiens on parlait des voisins pervers tout à l'heure, moi j'ai un voisin pervers, dès que je suis dans l'ascenseur seul avec lui, il me fait des compliments avec un clin d'œil en me disant vous êtes une charmante jeune fille. Ah là là. Absolument. Il a la soixantaine, j'en ai 23. Bah voilà Sarah, tu plais, hein, c'est beau, c'est bien de plaire là. Et à Camélia, je croyais parler à un mec de mon âge sur Tinder, sauf qu'au moment du premier rendez-vous, c'était un mec qui pouvait être mon daron. Raté. Ah ouais. Il m'a dit, tu veux que je te ramène chez moi pour boire un verre? Non, merci. Non, merci. Tu as fait une belle voix au mec. Du coup, il n'y a pas été. Non, je ne bois plus. Non, c'est terminé. Terminé. Et Sandra, dans sa voiture, elle se garait. À un moment, elle se garait sur une aire de repos. Il y a un mec à côté qui se branlait dans sa voiture. J'ai immédiatement changé de place, direct. Moi, je m'étais branlé, moi, sur un... C'est Romano. T'es tombé sur Romano, Sandra. Ah oui, c'est vrai, tu nous avais dit. Ah, mais j'étais en pleine nuit. T'avais une envie de ouf et tu t'es arrêté pour te branler. J'en pouvais plus. J'avais trop le barreau dans ma... Putain, sur les réseaux. Ça me gênait. T'imagines l'urgence? Et à Lucas et à sa sœur, elle est tombée sur un pervers sur les réseaux. Il lui demandait des nudes alors qu'il lui avait à peine dit bonjour. Oui, bonjour, t'as pas une photo de toi à poil? Vas-y, balance une photo de toi à poil. Les pervers du vendredi, là, qu'on drague sur les réseaux, là, les chats et compagnie. C'est vrai. C'est un peu ce délire-là, hein. Oui, c'est vrai, ils sont un peu dans ce délire-là. C'est les mecs, il y en a, c'est bonjour, tiens mon numéro, j'ai envie de me branler, quoi. Bon, allez, on reparle des pervers, on aura même les pervers de Pamela à écouter décidément. Les pervers, vous les aimez, eh bien vous en aurez. À minuit, c'est cadeau, on est envahi par les pervers. Ouais. Avant ça, je vais vous donner les résultats du clash de la drague. Et oui, le clash de ce vendredi, la belle de la semaine, puisque lundi, c'est Cédric qui a gagné. C'est ça, ouais. Brillamment le clash. Haut la main, on peut bien chier ça d'ailleurs. 52-48. C'est ça, ouais. Mercredi, Romano a gagné 55-45. Ouais. Et ce soir, qui est la belle du week-end, qui va gagner le dernier clash de la semaine et vaincre son adversaire. Ah oui. C'est moins serré que lundi et moins serré que mercredi. Ah ouais, merde. 58% pour le gagnant. Ouais. Le gagnant c'est jouable encore. Qui gagne donc la semaine du clash. Ah, c'est vrai qu'elle te surestime pas quand même. Il gagne la semaine par 2 victoires à 1. C'est
Je crois que tu t'en doutes, Romano. C'est toi qui gagne le clash. 58-42. Je vais fermer son claque-merde et lui je l'ai ouvert le cul. T'as rien fait du tout, allez, casse-toi. 58-42 pour le clash, le dernier de la semaine. Mais rassure-toi, Cédric, deux nouveaux clashs dès lundi. Ouais. Et puis dimanche soir aussi dans la spéciale de la radio libre. Et dès lundi, dans notre radio libre, préparez-vous pour être beau et séduisant et inventif pour lundi. Pas de galère. On compte sur vous. Bon, vous pouvez compter sur nous tous les soirs. Hein. Vous nous appelez, vous nous parlez de plein de choses. On nous rappelez de Dorian. On a eu Dorian tout à l'heure au téléphone avec nous. Dorian qui est en couple, qui discute avec des meufs sur Snap. Bon, comme ça, pour rigoler, c'est jamais rien passé. Hein. Et sa femme l'a cramé. Voilà. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a ? Un message d'espoir pour toi, Dorian. Alors écoute bien, Dorian. Message d'espoir de qui ? De Tristan. Ah oui, Tristan, j'ai vu Romano. Ma meuf a capté que je parlais avec des filles, donc même qu'à toi. Elle m'a fait la gueule une semaine. Je lui ai sorti le grand jeu, resto, j'ai présenté mes excuses et j'ai arrêté les conneries. On est toujours ensemble. Tu vois, il y a de l'espoir, Dorian. Après, tu nous expliquais que ta meuf, elle avait un sale caractère, c'est ça ? Voilà. Ça va être un peu plus dur que les autres, mais il y a moyen quand même. Non mais ça se tente, mais bon à mon avis ça va être de la merde derrière quoi. Alors ça va être de la merde, on n'en sait rien, Tristan, ça va prendre du temps peut-être. Tristan, ça a marché, oui, ça a marché. Hein. Bon, Mathilde, juste en dessous, il est con le mec. Les gens qui trompent en passant par Snap, c'est pour éviter de laisser des traces. Ouais. Et lui, il arrive à se faire cramer, mort de rire. Faut pas enregistrer les messages. Il y a Lev qui nous dit, quand t'es en couple, je vois pas l'intérêt de parler à quelqu'un d'autre, sérieux. Tu dois être occupé à prendre soin de la personne que tu aimes. Ça, c'est un beau message d'amour, un beau message de lover. Moi, ma meuf, elle a capté que je parlais à des filles, nous dit Stan sur l'appli Skyrock, le seul truc à faire, c'est t'excuser et dire que tu faisais ça pour délirer, comme tu parlerais à des mecs. Ouais. Après, faut qu'elle avale ça, ta meuf. Le délire à base de bébé et compagnie. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Sofiane qui a dû être victime de ça, qui dit qu'il arrête de parler à d'autres meufs qui vont rien lui apporter dans la vie à part de perdre sa copine. Ouais. Mais là, quand même, je t'ai trouvé une méthode qui déchire, Dorian. Ouais, j'écoute. Bah, c'est la méthode que je t'ai dit tout à l'heure, tu la culpabilises. Tu vois, tu lui dis oui, je discutais avec d'autres filles, mais c'est peut-être parce que je me sentais un peu délaissé par toi. Tu me regardes plus comme avant. Tu me laissais un peu seul, voilà, c'est ça. Tu ne me regardes plus comme avant, etc. Et il y a... mais après j'ai fait pas mal de choses, hein. Je me suis même déplacé, je suis allé jusqu'à chez elle, bouquet de fleurs et tout. C'est bien, nous avait conseillé aussi les bouquets de fleurs, etc. Ouais, donc faire le canard, quoi. Ouais. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Ouais, c'est déjà un bon début, peut-être. Il y a Maximus qui lui nous dit, moi, mon ex, elle parlait avec d'autres gars. Mais vu que j'avais confiance, j'ai laissé faire. Bon, j'ai remarqué qu'elle faisait autre chose quand elle s'est barrée. Dommage, Maximus. Ouais, dommage. C'est bien quand elle te laisse, ouais, t'as eu confiance, mais bon. Et Mini qui nous dit, les réseaux sociaux, c'est vraiment de la merde parce que je me suis fait cramer plus d'une fois. Mini, qui a 31 ans. Laisser de traces aussi, c'est comme au téléphone, tu vois. Si tu gardes les messages, machin, bon, forcément, un jour, tu peux te faire choper, hein. Donc, essaye de tenter ce coup-là, Dorian. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. T'as déjà fait les fleurs, t'es déjà excusé. En plus, t'as rien fait avec les meufs, t'as juste discuté avec elles. Alors, je vous ai demandé, les filles, d'ailleurs. Mais va lui faire comprendre. On a fait un sondage express, je sais pas où je l'ai mis, un petit sondage express qu'on a fait tout à l'heure. Sondage express. Et on vous a demandé, est-ce que pour vous pourriez pardonner ou vous ne pardonneriez pas? Alors, attention, j'avais les résultats, ils sont là. Les filles, si vous cramez votre mec en train de parler à des meufs sur Snap en les appelant bébé, vous pardonnez ou pas? D'après vous, quelle est la réponse? Non. Bah non, mais seulement à 63%. Ah ouais? Il y en a quand même 37% qui pardonnent, Dorian, tu vois? J'espère qu'elle fera partie des... J'espère qu'elle fera partie. Bon, ça fait un gros tiers qui pardonne quand même. Plus d'une fille pour toi qui sur 3 qui pardonne. Avec un peu de chance, hein. Ouais. Regarde, tu peux te faire cramer et puis dire sur Snap aussi. Tiens, comme toi, c'est oui qui dit je me suis fait cramer également sur Snap et le compromis était de supprimer cette application merdique. Donc toi, t'as supprimé Snap. Alors tu prends un autre téléphone. Tu t'arranges, quoi. Donc comme disait Cédric, quoi, avoir 2 téléphones, quoi. Ouais, mon pote, ce qu'il fait, c'est qu'il a 2 téléphones, et l'autre téléphone, il le laisse dans la voiture, tu sais, dans le vide-poche, et puis voilà. Là où de temps en temps, il le met dans mon cul. Un téléphone pour baiser, un téléphone dans le cul, voilà, c'est ça. deux téléphones. C'est ce que t'aurais dû faire dès le début. Il y a Anthony qui voulait réagir pour toi, là. Merci pour tous les messages que vous envoyez, hein. Vous réagissez en direct, on est là sur Sky. Et Anthony, t'es à la Seine-sur-Mer, dans le 83. Salut, Anto. Bonsoir, l'équipe. Bon alors, Anto, qu'est-ce que tu conseillerais à Dorian par rapport à son histoire? C'est arrivé, toi, non? Ouais, plus ou moins, c'est la même chose. Après, je lui conseillerais de faire le canard, parce que c'est le mieux à faire, de toute façon, faire son mea culpa, essayer de lui faire des petits plaisirs à chaque fois, des petits cadeaux, des machins, et de la mettre bien, quoi, de la conforter, et puis après, il va ramer, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il est bien amoureux, par contre?
C'est la question. Ouais, bien sûr que je suis amoureux. Sinon, je ferais pas ça. T'es amoureux, mais tu regardes à côté. Donc, ouais, tu regardes le menu, mais quand même. Ouais, parce que ça va faire beaucoup d'efforts à faire. Est-ce que tu te sens de faire tout ça pour cette meuf, quoi? Ah, si tu l'aimes même vraiment. Ah oui, si je fais tout ça, tu l'aimes vraiment. Si tu es vraiment ce que tu veux, dans ces cas-là, fais tout pour elle. Montre-lui que tu es présent, que tu as envie de lui faire plaisir et que tu feras vraiment tout pour elle. Et normalement, si elle t'aime, elle te récupérera aussi. J'ai appris qu'il a acheté une voiture pour se faire pardonner de sa meuf. Elle l'a pardonné et elle s'est barrée un an après avec. Avec la voiture, mais pas avec le mec. C'est un petit message que je vous lisais. Ah putain, le mec, il avait les moyens quand même. Ouais, c'est clair, une voiture, il faut faire plaisir. Ah bah oui, surtout qu'elle s'est pas, en tout cas, ça lui a fait plaisir parce qu'elle a quitté le mec, mais elle a quand même gardé la voiture un an après. Toi, tu l'avais offert, hein, donc bon. C'est un cadeau, hein, reprendre ses volets. Bon, en tout cas, toi, ça a marché, toi, Anto. Mais bon, j'ai pas eu la totalité encore. On vivait ensemble et aujourd'hui, on est chacun chez soi. Ouais, et puis à la moindre embrouille, elle te le fout dans la gueule, j'imagine. C'est ça, elle oublie pas de me le rappeler. Dès qu'il y a un truc qui va pas, mais tu te rappelles. Ça, c'est classique. Bon, bah, en tout cas, t'as réussi à la récupérer, t'es arrivé à tomber. C'est cool, Dorian, tu vas passer des bons moments en perspective. Ouais. C'est ça. Il faut pas que je cherche les problèmes, en fait. Dès qu'il y a un souci, c'est fini. Bon, j'ai été cocu par un mec, mais je ne l'ai jamais pardonné. Message de Elodie. Je regardais un peu les messages que vous nous envoyez, là. Aïcha, moi, je conseille à sa meuf de ne pas lui pardonner. Les mecs du style, on les connaît. Oh, ils ont rien fait, ils ont juste regardé le menu, comme on disait tout à l'heure. Ouais. J'essaie de vous excuser, les gars. Regardez le menu, ouais. Non, parce que vous faites bien tacler sur les messages. Il y a Mélissa, je suis pas sûr qu'il puisse se faire pardonner. Il a brisé la confiance de sa copine, c'est un peu trop tard, à mon avis. Jasmine qui nous dit qu'il garde un petit peu de dignité, il en retrouvera une autre et il comprendra la leçon. À trop jouer avec le feu, on se brûle toujours. Les filles, vous pardonnez pas. Hein. Linda, au bout d'un moment, s'il veut faire ça, qu'il la quitte et c'est tout. C'est pas pardonnable, même pour un jeu de séduction, et ça ne se fait pas. Il faut qu'il se mette à la place de sa copine. Si ça avait été à lui qu'on avait fait ça, il aurait réagi comment? Comment t'aurais réagi, tiens, Dorian? Si ta meuf a discuté avec des mecs sur Snap. Ouais. Elle me l'a posé cette question, mais moi je savais pas quoi lui répondre, mais je sais pas, avec le temps peut-être que voilà, j'en sais rien. Bon, bah écoute Dorian, bon courage, on t'a donné quelques petites solutions, essaye de les mettre en œuvre et puis dis-nous comment ça se passe avec ta copine. Allez, bah, c'est bon, pas de souci. Ouais, et regardez, ça marque, hein, ce genre de relation. Un mec me l'a fait à l'envers, message de Duality. Depuis 4 ans, je fais plus confiance en amour. Voilà. Carrément, traumatisé quoi. Et ouais. Bon, bah bon courage à toi en tout cas, Dorian. Tiens-nous au courant pour la suite. Je peux passer vite fait une petite dédiée là? Bah vas-y. Et puis merci Anto pour le dédicace à toutes les meufs sur Snap. Ouais. Moi aussi j'ai un petit message. Alors vas-y Dorian. Ouais, ben dédié à Kevin Allemand, à SCH et à ma chérie que j'aime. J'espère que tu me pardonneras. Et ben voilà, c'est ça, un beau message d'amour. Si elle écoute ça, elle doit se dire j'ai bien fait de rester avec lui. Et toi Anto, tu voulais passer un petit message aussi? Ma foi, je vais faire le canard, hein. Je pense que ma femme, elle doit m'écter pas loin. Je vais lui dire que je l'aime. Ah bah t'as raison, faut lui faire un coucou. Je sors les rames encore. Mais ouais, mais t'as raison. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone et vive la Bourgogne aussi au passage. Ah, vive la Bourgogne, mais oui, bien sûr. C'est la Bourgogne. En tout cas, on te remercie hein, pour le coup de fil, t-shirt Skyrock. Allez, c'est parti à la maison. Bourgogne. Et on voyage tous les soirs, accroche pas. On voyage tous les soirs. Après la Bourgogne, on va aller où? Allez, dans le Nord. On va retrouver Mathéo et puis nos pervers qui arrivent. Alors là, ils sont dans toute la France. Les pervers et Pamela. Et Mathéo de Roubaix avec nous. Salut Mathéo. Salut à tous. Salut Mathéo. Salut. Tu voulais nous parler de quoi, toi, Mathéo? Bon, là, j'ai un gros souci. Je voulais avoir des avis. Ma femme est enceinte, ça fait 5 mois. Oh, mon pauvre. C'est un gros souci, tu sais. Non, enfin, je te raconte pas ma vie. Elle est enceinte, je vais avoir la 4e fille. Donc, ah ouais, toi tu vas, toi, Mathéo. Combien? 4e fille. Ah ouais. Plus que des filles. T'auras 5 meufs à la maison. Oh là là. Cauchemar. Ah bah force à toi. Achète des boules caisses. Et des Doliprane aussi, parce que tu vas avoir mal à la tête que des meufs. Après, l'avantage, c'est que chez toi, ça sera propre. Ouais, c'est quoi cette réflexion de merde? Ah oui. La plus grande, elle a 4 ans. Ah oui, donc t'en fais tu fais un enfant par an, toi. Dans 10 ans, il y en aura 14. Non, mais après, j'en veux plus. Après, j'arrête. J'ai pas envie de faire une équipe de foot. Ma mère, elle a eu 8 garçons. Ah ouais, donc toi, ta mère faisait que des garçons, toi, tu fais que des filles. Et ouais. Moi, ça me ferait chier d'avoir que des filles, moi. Ah ouais, moi aussi. Bah moi, c'est cool, on a de l'ambiance féminine à la maison. Ah bah là-dessus, moi, ouais, là c'est sûr, t'as de l'ambiance féminine à la maison. C'est bien. Bon, bien, plus tard, je ferai attention au mec. Ah ouais, bah tu vas, ah ouais, tu risques de stresser si tu es du genre papa jaloux, tu risques de stresser, là. Bah, on embrasse tes filles, là. Salut les filles! Ouais. Ils sont un peu jeunes, Cédric. Ah ouais, mais c'est parfait. Cédric, mais t'es vraiment trop vieux. Bon, mais moi, je téléphone vraiment pour un souci. Bon, ma femme, là, elle est enceinte de 5 mois.
Au début, tout se passait bien. On faisait relativement l'amour 2-3 fois par jour. Hein. Ah ouais, quand même. Je comprends que t'arrives à engrosser ta femme tous les ans. C'est comme ça qu'on fait les bébés. Elle est fort demandeuse et quand on est enceinte, on est largement plus demandeuse. Le seul souci qu'il y a eu là, c'est que dernièrement, j'ai pris un bain avec. Il y a 3-4 mois, elle a voulu prendre un bain avec moi, tout ça. Et j'ai vu un filet blanc. Voilà, une perte blanche. Oh, bah, pas l'appétit, bien sûr. Et depuis, voilà, depuis j'ai été dégoûté et ma femme voudrait bien qu'on refasse l'amour, mais j'ai été dégoûté. Mais genre comment une espèce de filament qui sortait du vagin, c'est ça? Voilà. Mais c'était pas du sperme? Ah non, le sperme d'un autre, ouais. Non, parce que vous avez pas fait l'amour avant. C'était pas. Non, parce que Marie, elle a déjà eu des coulées de sperme. On n'avait pas fait l'amour avant, c'est ça que ça m'intrigue dans la tête. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de me vider. Oh merde. Non, mais je reviens dans 5 minutes, faut que je me vide. Non, mais je te jure, elle a déjà eu une coulée de sperme, Marie. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. On était ensemble à l'épicier, on est parti à l'épicier, elle me dit, ah putain, attends, j'ai une coulée de sperme. Oh, non. J'imagine le dire comme ça. À ce moment-là, elle sort un mouchoir de sa poche. Elle sort un Kleenex, elle se le met dans le slip. Bah ouais, c'est mieux. Attendez, excusez-moi, monsieur l'épicier. Je me souviens pas de ça. J'avais pas un bout de ce palin, des fois. Mais quelquefois, ça reste longtemps, hein. C'était ton mec chapeau, t'étais avec ton mec chapeau à ce moment-là. Oh putain, ça date. T'as eu une coulée de sperme, Marie. Ton mec chapeau. Et donc, donc toi, ça t'a dégoûté. Et depuis, t'as plus envie de faire l'amour avec elle? Depuis, elle a envie de retour, mais moi, je suis bloqué avec cette image. Non, mais c'est des pertes, c'est pas un truc très. Mais tu l'as vu accoucher. C'est facile de dire que c'est des pertes, mais tu l'as vu accoucher. J'aurais peut-être pas vu, peut-être que tu vois, mais là, ça. Ouais, non, mais moi, je suis comme toi. Tu l'as vu accoucher, ta femme? Ouais, c'est vrai, il y a ça, ouais. Et comment? Tu l'as vu accoucher? Ouais, je l'ai déjà vu accoucher, oui. Ah bah, tu vois, moi, à la limite, ça me dégoûte plus à l'accouchement que, un truc dans... Non, l'accouchement, je veux te dire, j'ai rien ressenti, au contraire, c'était mais t'as vu un gros plan, sachant, t'étais derrière, mais non, t'es derrière. Ah ouais, non, j'étais carrément, non, tu peux regarder, non, mais oui, je sais. J'ai vu, je vais te dire, même, à l'accouchement, le placenta n'était pas tout à fait sorti, donc ils ont dû aller le chercher au fond. Mais c'est pire qu'une, voilà, quoi. Je m'en souviens une petite anecdote, je leur ai dit, on te fait un morceau de steak. Un petit peu d'humour. Pendant que ta femme est en train de hurler. Ouais, pour détendre l'atmosphère, c'est bien ce que t'as fait. C'était pas un gros truc, mais c'était un filament, ouais. Je vois tout à fait. Je comprends que c'était. Et ça m'a choqué, parce que c'est la première fois que je voyais ça. On racontait comme ça, je vois l'image du bain et un truc qui sort du vagin de ta femme, moi ça me fait un peu comme, tiens, qui c'est qui nous envoie un message? Moi ça me dégoûte, je pourrais plus faire l'amour avec elle. The Show qui me dirait, moi déjà ça me dégoûterait de baiser une meuf enceinte. Tecra qui nous dit, les pertes sont normales, je pense, c'est la flore vaginale vu qu'elle est, et ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Je sais pas si elle est en bonne santé, mais enfin bon, elle a des fuites, dans l'histoire, là. Ah ouais. Et t'es coulé, quoi. Mathéo. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme, elle va rester enceinte au moins encore, ça fait 5 mois, au moins encore pendant 4 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, 4 mois. Ouais. Mais, le souci, c'est que... Tu peux pas l'enculer, comme nous le dit, non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est charmant. Comme nous le dit Max sur la Skyrock. Elle peut avoir une perte, pendant que tu l'encules, hein. Non, mais... C'est charmant aussi. Voilà, ça, je rentrerai dans le débat. Chacun son truc. Le truc, une espèce de spaghetti qui tombe. C'est ça, c'est l'image que j'avais aussi, ouais. Après, ça s'est passé, je l'ai vu qu'une seule fois dans le bain. Depuis, c'est quand elle a envie, j'essaie de décider, non, je suis fatigué. Je l'ai vu qu'une seule fois, quoi. Tu fais des techniques de meuf, j'ai mal à la tête. Ouais, c'est ça. Ça tombe bien, je suis routier, donc je travaille de nuit, donc je peux être fatigué. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas baisé ensemble? Ça fait facilement 3 mois. Ah, t'as vraiment pas envie, t'as vraiment dégoûté de ouf. Si, j'ai envie, mais ça t'a dégoûté de ouf. J'ai envie, mais voilà, je repense directement à cette histoire, à ce moment de l'image, et boum, ça me bloque. Ah, c'est quand même plus choquant de voir un mec aller chercher le placenta dans ta meuf. J'allais dire, de voir un spaghetti tomber. Non, mais il y en a qui comprennent, regarde. Bon, il y en a qui nous disent que c'est normal d'avoir des pertes. Tiens, il y a Romano XXX, 20 ans, qui nous dit, moi, c'est déjà arrivé à mon ex qui avait des pertes blanches, mais a priori, elle était pas enceinte. Donc ça peut aussi arriver à des femmes pas enceintes. Bah oui. Tu voulais qu'on fasse quoi pour toi, Mathéo, nous?
Juste pour avoir des conseils, tout simplement, pour savoir, pour essayer que me mettre dans la tête d'enlever cette image. Je sais pas comment faire, quoi, cette image qui me bloque, parce que ma femme, elle a vraiment envie. Bon, une femme enceinte en plus, généralement, elle est beaucoup demandeuse. C'est vrai, c'est ce que vous nous dites en général. Beaucoup demandeuse, et voilà quoi. J'ai pas envie que ma femme pense peut-être que comme j'ai plus rien actuellement, qu'elle pense que j'ai une maîtresse ou quoi que ce soit. Non, mais tu devrais lui dire. Moi, j'ai vu des trucs couler de ta chatte. Bon, ça va peut-être la vexer un petit peu, mais au moins, c'est mieux de lui dire plutôt qu'elle imagine que tu vas niquer ailleurs. Oui, ça c'est sûr. Après, si ça fait 3 mois que t'as pas baisé, elle a dû commencer à s'y habituer quand même. En plus, t'étais dans le bain avec elle. Oui. Mais ça se trouve, c'était même pas une perte blanche, c'était peut-être, l'eau, ou peut-être il y avait, du savon, de la mousse, c'était peut-être ça, gros. Non, je sais pas. Comment t'es passé? C'est un petit peu Elle s'était pas vidé le bain moussant dans la chatte, a priori. Non, bon, bah merde. Il y avait un flanc qui fouettait. Dis-nous des trucs. S'il y a des trucs comme ça qui vous ont choqué, qui vous ont dégoûté juste avant de faire l'amour, vous nous racontez. Vous avez eu des pertes, les filles, vous nous dites. Les gars, vous êtes tombés sur une fille à perte, vous nous dites aussi. Et puis, on en reparle tout de suite. Tiens, il y a Voté ROMANO qui nous dit, moi, ma femme, elle a eu ça empêche pas de lui bouffer la chatte, tu vois. Lui, au moins, il y va. Bon appétit, Mathéo, hein. Non, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bon, ça m'a ouvert cette histoire. Bon, on raccroche pas. Allez, on en reparle dans un instant avec vous. On retrouve Pamela, nos pervers aussi. Et tiens, il y a déjà des réactions pour toi, Mathéo. Il y a Lino qui arrive tout de suite. Ne bougez pas, restez sur Sky. C'est Radio Libre, la plus grande radio libre de France. Tous les soirs, 21h minuit. Pamela qui arrive aussi avec les pervers. Il va falloir draguer et serrer très fort les pervers dans tes bras ou entre tes jambes, Pamela, ou entre tes fesses. Oui, aussi dans mes fesses. Dans les fesses aussi. Pamela, tu dois séduire un des pervers ou ceux qu'on a écoutés ou ceux qu'on est en train de draguer. On le fait juste après vos réactions pour Mathéo. Ah oui, alors Mathéo, tu as découvert dans le bain de ta meuf des pertes. T'as bien fait de prendre un bain avec elle. Alors que tu prenais un bain avec elle, Mathéo. La prochaine fois. Elle est enceinte, Marie. Est-ce qu'on a des pertes quand on est enceinte? Putain, je m'en souviens pas. Tu te souviens pas? Non, je me souviens pas. J'étais complètement bourré toute la grossesse. Non, mais mais je me souviens pas si j'avais des pertes ou pas. Je saurais pas te dire. Bon, forcément, je pense que... Pourtant, ça fait 9 mois, oui. Non, mais je devais forcément en avoir, puisque c'est un peu pour nettoyer tout le matos, ça, les pertes. Tu vois? De l'intérieur. Marie, nous faisait quelques flambis. Donc forcément, mais très franchement, je me souviens pas. Pourquoi t'as dit ça, Romano? Il me reste des flambis à manger à la maison. Pourquoi des flambis? Non, mais pour les pertes. Mais c'est pas forcément flambis. Non, ça peut être également un petit fromage blanc. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? C'est liquide, c'est translucide de base. Bon. Moi je pensais que c'était si c'est blanc, si c'est pâteux et blanc, c'est que t'as un souci. C'est comme de la morphe de nez, quoi. Non. Tiens, on parlait de pertes. Il y a des trucs qui sont marrants parce qu'on n'a pas tous la même attitude face à ce genre de choses. On a Lino, lui, il adore quand il y a des trucs qui sortent de la chatte de sa copine. Il est avec nous, Lino. Allô, Lino. Ouais, allô. Non, ça va l'équipe. Salut, Lino. Comment vas-tu? Ça va, tranquille, et vous? Eh ben, tranquille aussi. Donc, toi, t'es en direct de Toulouse. Ouais, Toulouse. Toulouse, comme dirait le papa de Big Flo Oli. Et toi, tu nous appelais parce que t'as un kiff grave dans l'amour. C'est quoi? Ouais, alors, moi, j'appelais parce que, en fait, moi, Parle bien dans ton téléphone, Lino, t'entends mal. Là, tu m'entends mieux? Voilà, bouge plus. Ouais, non, parce que moi, en fait, je kiffe les femmes fontaines. Ah bah oui. Comme quoi, il y a de tout dans la vie. Mais le problème, c'est que j'ai jamais essayé, en fait. Ah, tu kiffes, mais quoi? Tu kiffes à regarder sur les films, en fait, c'est ça? Ouais, en fait, je regarde... T'aimerais bien tomber sur une meuf comme ça? Ouais, en fait, j'aimerais bien tomber sur une meuf fontaine. Je regardais des films de cul de squirting. Squirting, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle la rubrique. Je le sais, je me suis renseigné pour l'émission. Pour l'émission, voilà, c'est ça. Mais toi, tu nous as toujours dit que t'aimais pas ça. Non, j'aime pas ça. Non, mais bon, je suis allé voir, c'est rigolo de voir une espèce de giclée. T'as le mec qui est en train de bouffer la chatte à la meuf. C'est vrai qu'on et à ce moment-là, le mec, c'est comme un pare-brise, tu sais. On en avait vu un dans l'émission un soir, putain, mais c'était hallucinant, quoi. Ça te dégoûte. Mais non, mais non, Mano, t'aimes pas non plus. Ah non, pas du tout, non. Donc toi, tu serais plutôt du genre Mathéo qui aime pas trop les trucs bizarres qui sortent de la chatte, et Lino, lui, par contre, alors ça c'est la folie. Ouais, les pertes de chatte, non, j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Ouais, perte de chatte, ouais, c'est un peu différent.
Mais ouais, ça sort du même endroit, hein, après tout. Hein. Ouais, mais bon, si c'est un flan, pas la même chose, ouais, c'est visqueux. Ça te sort un flambi. Marie, t'as dit que c'était pas simplement du flambi, ça peut être également un yaourt, comme dirait Non, ou liquide, juste liquide. Voilà, ici, elle a ses règles, c'est un yaourt à la fraise. Voilà, c'est ça, ou myrtille, groseille. Ouais. Voilà, groseille, c'est pour la groseille. Bah ouais, c'est bon, la groseille. Voilà, et la mourtille. Ah, la mourtille. La myrtille. La mourtille. Et ouais, donc toi t'as juste pour l'instant l'image qui t'excite, mais est-ce que si tu le ferais, ça continuerait à t'exciter. Genre on te propose une femme fontaine là maintenant tout de suite, je suis sûr que tu vas direct toi. Et moi? Oui. Ah oui, je vais direct moi. Ouais, J'aimerais bien sans hésitation. Lino, t'aimerais bien genre te faire gicler à la gueule? Ouais. Non, mais dans les films de cul, c'est ça. Des fois, il y a les mecs, mais il faut un cul. Le Karcher, quoi. C'est ça qu'on avait vu. Ça te nettoie le visage, quoi. Je vous ai dit, c'est comme un pare-brise. Faut une douche. Après, faut tout essayer. Hein. Ah ouais, mais moi, tu sais, admettons, elle met un gicle comme ça dans la bouche. Ah, je dégueule, hein. Je dégueule. Ah, je pense le truc qui fait l'aller-retour. Je sens le peut-être pas dans la bouche, mais ouais. même sur le visage. Le visage, quoi. Tu te prends une faciale, là. Ouais, c'est ça, en fait, tu te prends une faciale. C'est une histoire de performance. Tu te mets devant. Bah, ouais, mais après, toutes les meufs ne sont pas fontaines. Ouais, Non, mais moi, t'as jamais j'aimerais fontaine. bien- Non, jamais. Non, t'aimerais bien? Mais il paraît que toutes les femmes peuvent être fontaines. Et pourquoi tu l'as pas été, Marie? Fais Je un sais plus test. comment je sais ça, j'ai lu un truc. Mais t'aimerais bien? Un conteste avec toi, Marie. Non, pas spécialement, non. T'aimerais pas être fontaine? Non. Moi, je pense que ça doit faire chier certaines meufs, celles qui sont fontaines à tous les coups. Elles doivent être gênées quand elles font l'amour pour la première fois Bah avec oui, un mec. on en a déjà parlé. Bah oui. On en a déjà eu à l'antenne, même Bah de oui, bien fontaine. sûr. Eh ben tiens les filles, vous êtes fontaine, vous voulez, Elle coulait, mais- vous voulez nous exciter Lino, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. Mais t'es déjà sorti avec des meufs qui mouillaient beaucoup, Lino, non? Ça a dû t'arriver. Ouais, une fois, je suis sorti avec une meuf qui mouillait beaucoup. Et t'étais content? Ouais, franchement, j'étais content. Alors, au début, ça m'a surpris. Mais T'imagines si tu t'étais pris une giclée comme ça t'aurait surpris? ouais, au début, ouais. Mais après, ça fait quelques années quand même que je suis attiré par ces choses-là. Bon, bah, les Toulousaines fontaines, n'hésitez pas à nous appeler, hein, 01 53 40 30 20, l'appli Skyrock pour nous laisser vos messages, et le 41 759. Et si vous aimez, bah, on peut en reparler d'ici tout à l'heure. Donc, une petite giclée. La crème fraîche, c'est toute ma vie avant. Oh, Cédric, la crème fraîche. Tu sors avec des filles quand même assez bizarres, hein. Là, on n'était pas dans la crème fraîche. On était un peu plus liquide, là. Tiens, j'ai eu une fois une femme fontaine, j'ai pourri le matelas. C'est le message de Max, 31 ans. Salut à toi, Max. Matelas mort. Merci beaucoup. De toute façon, les fontaines qu'on a vues à l'antenne, elles nous disaient qu'il fallait mettre une serviette. Ouais, c'est ça, Une ouais, à l'aise, exactement. hein. Il y a Samir qui nous dit, moi, en baisant une meuf, elle m'a pissé dessus en me disant qu'elle avait trop de plaisir. Merci Samir pour ton message. Putain, on parle de trucs appétissants là depuis tout à l'heure. Bon appétit, bien sûr. Et il y a Will qui dit je suis en train de manger l'équipe. Ça dégoûte un peu les fontaines. Tu vois, tous les goûts sont dans la nature là. Bon ben Lino et Mathéo, puisque vous étiez à peu près sur le même sujet, enfin pas tout à fait, parce que Mathéo, toi c'est des pertes qui sortent pendant que ta meuf est enceinte. Il y en a qui nous disent que c'est normal hein, pour certaines meufs, ça arrive, mais pas à toutes. Marie, toi t'as des pertes, t'as pas de souvenirs. Non, j'ai pas de souvenirs, mais j'en ai forcément eu. J'étais bourré. Mais c'est hallucinant de pas se rappeler que t'es pas avec ta... Ça date, hein. Bah ça, oui, mais ça a duré 9 mois. Il s'appelle comment ton fils ou pas? Oui, non. Aldo. Non, mais je sais, il s'appelle Lino. Non, c'est Aldo. Non, ça, je suis bien au courant. Ça date mais... aussi, hein, quand même. Pédo, pardon, il s'appelle Pédo, excusez-moi. Oh non, c'est moi. Ah non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi, connard. Parle bien, moi, je me lève. Oh, je vais piquer ta race. Bon, Lino. Parle bien, donc, je me lève et que je te savale. Ouais, t'étais debout, là. J'ai lancé l'appel, Lino, pour les filles de Toulouse. Et, on te tient au courant, puis reste à l'écoute, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec d'autres témoignages. Et Mathéo, bah écoute, au pire, t'as à attendre 4 mois, hein, que ta femme accouche. Et après, c'est reparti, et vous en faites une 5e. Non, j'aurais pu. Ce qui fait que des filles. Là, c'est bon, là. Après, il y a le retour de couche, là, je sais pas quoi, là. Ouais, t'as le retour de couche. Et là, ça se nettoie à l'intérieur, là, pendant ça. Ah, Bah, pourtant, là, tu par saignes contre, beaucoup, hein. au retour de couche, je kiffe ça. Ah, c'est marrant, toi, t'es chelou. Et une femme fontaine, ça t'exciterait, Mathéo, ou pas? Comment? Une femme fontaine, ça t'exciterait ou pas? Bah, Absolument, avec ouais. madame, j'ai de tout, hein. Ah ouais, putain, mais c'est une fabrique à liquide. Ah ouais, c'est clair, mais c'est vrai. Pas mal. Avec elle, plus de sécheresse, quoi. Non, alors, c'est fini, là, c'est ça. Remplis les nappes phréatiques. L'été, elle arrose le jardin. Après, c'est l'image. Non, mais je comprends. Après, c'est juste l'image qui m'a choqué, quoi. Non, mais moi, ça serait pareil. Moi, ça me dégoûterait un peu, Non, mais ce qui est Mathéo. ouais, mais ce qui est chelou, c'est que, attends, moi, je suis désolé. Ouais, t'as ce que tu nous as raconté, Je suis où d'accord avec toi. ta meuf, ta femme, elle accouche, le mec va chercher le placenta à l'intérieur. Et tu regardes tout. Pour moi, c'est pire que tout, tu vois, je vois ça.
Tu nous aurais dit, ouais, j'ai plus envie de baiser à ce moment-là. Là, d'accord. Lui qui te sort un truc. Oh, ben voilà, ouais, place à table. On l'a retrouvé. Bon, vous avez vu? Ce qui est bien, c'est la diversité dans l'équipe. Bon, quittez pas Mathéo et Lino. On va vous filer vos t-shirts Skyrock et on vous les envoie à la maison. Mais là, on vous offre un cadeau. À vous tous, à vous toutes qui nous écoutez. Et oui, le cadeau, c'est Pamela. Une voix sensuelle, un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est Pamela sur Skyrock. Alors on drague sur les réseaux, ils envoient des messages également sur le répondeur de Pamela, et oui je parle de nos pervers, les pervers qu'on aime si fort, les pervers du vendredi soir. Pamela, est-ce que tu es chaude? Est-ce que tu es hot? Je suis à température. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es ready? À point, ready to baise. Ready to baise. Allez, c'est parti. Alors on a sélectionné un Daniel. Ouais, Daniel, ça fait un petit moment qu'on lui parle pour toi Pamela, donc il est vraiment chaud, il attend ton appel. Il attend ton appel. C'est parfait. On l'a découvert sur les réseaux ce soir. Ouais, il est déjà bien intime, t'inquiète. Eh bien, c'est parti, on va chez Daniel. Ça sonne déjà. Bonne chance, Pamela. Allez, Pam. Fais-nous rêver ce soir. Allô? Allô? Daniel? Ouais. Oui, bonsoir, c'est Pamela à l'appareil. Comment tu vas? Eh ben, ça va et toi? Ouais, ça va, ouais, mais bon. Ouais, je te réveille pas là quand même. Non. Non, tu t'es en train de faire quoi? Ça m'a cassé la bite. Ah bah tu peux continuer alors. Ouais. Ah Daniel. C'est quoi toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais toi? Bah je suis en ligne avec toi là, je suis en petite culotte sur mon lit. Ouais, voilà, je te demandais ton petite culotte, ouais. Ouais, je peux l'enlever si tu veux, me caresser un peu. Vas-y, j'aime. Vas-y, j'ai envie que tu t'excites bien, toi. J'ai envie que tu te mettes bien tes doigts dans ta chatte. Ouais, vas-y, tu veux que j'en mette combien? Vas-y, maximum, vas-y. J'en ai 3. 3, vas-y. Ça peut pas plus. Approche le téléphone auprès, tu vas entendre bien quand t'achètes ta bouille. Vas-y, comme une grosse salope. Vas-y, parle-moi mal, j'adore ça. Ouais, j'adore ça, vas-y, j'aime bien quand tu caresses sa chatte. Ouais, vas-y, toi tu te caresses la bite. Ouais, vas-y. Vas-y. J'ai le gland et tout luisant, là, toi. Il est bien il est bien mouillé, là. Aïe. Je suis en train de caresser la bite, là. Vas-y, défonce bien ta chatte. Vas-y, défonce-la bien, vas-y. Vas-y. Mais bien, approche le téléphone à côté, là. Vas-y. Approche bien le téléphone près de ta chatte, là. Merci. Comme ça, salope, hein. Ouais, j'aime ça, ouais, je suis ta salope. Mon gros cochon de porc, d'enculé. Ouais, je te défonce ton cul, là, je te ramène, là, je te défonce. Ouais, vas-y, enculé, va. Ouais, comme ça, salope. Ouais, t'es un gros enculé, toi. Oh, ciel. Attends, oui, je te défonce bien ton cul, là. Ouais, vas-y. Hein? Je suis en train de me caresser le gland, là, toi. Il est comment, ton gland? Il est bien, il est violet. J'ai envie de te faire sucer, toi. J'ai envie de ta bouche, toi. C'est ta langue, là, tiens. Et tu salives bien dessus. Comme ça, salope, hein. Ouais, j'adore. Ouais. Tu peux me dire des autres mots crus? Ouais. Tu veux, je te défonce ton cul, tu veux que je te mette ma main dans ta chatte? Tu vois. Mais pourquoi pas? Tu vas servir de gant. Attends, avec qui tu es, là? Je suis avec la télé. La télé ou t'as des amis? Non, je suis avec la télé. Non, mais moi ça me dérange pas, mais tu me dis vraiment. Ouais, je suis avec une copine.
Ouais, bah voilà. Elle s'appelle Maryse, tiens, je te le passe, c'est Daniel, il est super sympa. Salut Daniel. Ouais. Il est vraiment salut. cool. Salut, on pensait à toi. On pensait à toi, on est tous les deux avec Pam. Ah ouais, bah ça fait plaisir. Bah ouais, ça fait plaisir. Toi aussi, tu nous fais plaisir. Moi, j'aimerais bien qu'on se fasse du bien tous les trois. Ah bah avec plaisir, on adore ça, nous, avec Pam. Ah oui. Eh ouais, mais apparemment, je sais pas, Pam, je sais pas ce qu'elle fait, parce que la première semaine, toi, c'était on se verrait la semaine d'après, mais apparemment, je sais pas trop ce qu'elle veut. Ah bah elle veut te voir. On veut te voir toutes les deux. Mais... Hein? On veut te voir toutes les deux. Ben ouais, mais il faut parce que à chaque fois que c'est le numéro inconnu, toi, c'est parce qu'on est des mystérieuses. Pam se lâche. Ah oui. Allô, Daniel? Ouais. Ouais, mais il faudrait qu'on arrive. T'es dans quel coin, toi, déjà? Ah, je te dis, moi j'habite au Chédar, je te dis. Au Chédar? Ouais. Les fromages. C'est le fromage, ça. Mais non, le Chédar. Ah, Chédar. Toi, t'es où? T'es un privat, toi. Exactement. Ah, c'est lui. Eh ben, le Chédar, c'est pas loin de privat, quand même, non? Ah ouais, ouais. Bah, tu sais, moi, je suis nouvelle dans la région, alors, je connais pas tous les bleds, hein. Hein? Parce que c'est grand, là, Chédar, là. Non, c'est pas grave, non. Ah. Non. T'habites un peu une maison isolée? Non, je suis en plein village, moi. Ah, ben parfait, ouais, c'est mieux pour la sécurité. Bah oui. Ouais. Ah, t'as toujours le gland violet? Aïe, aïe, aïe. Il est fragile. Le gland? Ah ouais, là, il y a une langue, ça. Il y a une langue, là. Excuse-moi, je vais te repasser Maryse, tu pourrais lui dire deux, trois insanités, elle adore ça. Ah ouais. Mais elle osait pas te demander. Je te la passe, tiens. Tiens, Maryse. Ouais. Allô? Ouais, Daniel. Oui. J'aime bien entendre des insanités. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah vas-y, insulte-moi un peu. T'as envie que je te défonce comme une chienne? Ouais. Et encore? Je sais pas, moi, tu... Le mec normal. Qu'est-ce que t'aimerais me faire? Non, mais je sais pas, mais que... En fin de compte, tout le monde rigole derrière toi, tu vois. C'est la télé. Non, c'est la télé. Si, je suis la télé, bonjour. Ouais. Excuse-moi de te déranger, on était en train de regarder un film, ils m'ont mis un film drôle. Les ch'tis font du ski. Font du ski, ouais. Tu l'as pas vu, il est super. Les ch'tis font du ski, c'est un des meilleurs. Ah. Ouais. Donc je suis en train de diffuser le film et il rit devant. Ouais, mais d'accord, moi, mais c'est pas... Moi, ça me dérange pas, hein, je veux dire... J'en ai bien vu, hein, tu sais... excuse-moi. Ah, Pamela avec quelque chose à te dire. Il faut que tu... Dis-moi des choses sales. Écoute-moi, Pamela, je sais pas qui c'est qui parle, là. Ouais, c'est moi, c'est Pamela, là. Ouais, bon, écoute. Bon. Il y a longtemps que j'ai compris un petit peu ton manège. Ouais, excuse-moi, on est un peu bourré ce soir, on est vendredi. Ouais, non, mais ça, c'est trop... Moi, ça me dérange pas, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais, bon... j'ai compris, toi, le manège, toi... Qu'est-ce que t'as compris comme manège? Depuis 2 minutes, il a compris manège. Bah, parce que t'es pas une femme, attends, ouais, t'as alors là, détrompe-toi, moi-même qui suis bien sûr. qui suis la télé, hein. Je la vois chez elle tout le temps, donc parfois elle regarde la télé toute nue. Alors je peux te dire que c'est une femme, une vraie. Et elle a des beaux seins. Ah oui, j'ai des beaux seins. Des beaux seins, des beaux yeux. Ouais, mais bon. Elle est limite plus excitante que Maryse. Hein. Ouais, mais moi, limite, moi, ça, je m'en fous un petit peu, tu vois, ce que je veux dire. Moi, je trouve ça en manège aussi, moi, tu vois. Bon, t'as bien raison, hein. Non, mais il y a pas de, moi, je m'en fous de, toi. Avec ta tolérant. Tout à l'heure. Tolérant. Bon, alors attends, je vais m'éteindre parce que là, il est minuit et, minuit, je m'éteins. Oui, on l'avait mis la veille à minuit. Oui, il y a veille à minuit, ouais. Je viens de m'éteindre. Ah bah ça y est, on est tranquille, la télé a fermé sa gueule. Ouais. Bon, bah écoute, Daniel. Ouais. Je vais quand même te faire un gros bisou malgré tout. Ouais, moi aussi, moi, on va rigoler, toi. Ah ouais, moi c'était sympa, moi je te rappellerai dans la semaine prochaine. Salut, je suis le magnétoscope. Pas de problème. Ouais, mais moi ça, de toute façon, tu sais, moi je te dis, moi, tu sais, moi je me fends la gueule, toi, avec tout le monde, toi, puis voilà, y a pas de problème. C'est comme ça, Schler.
Bon. C'est bon, allez, salut. Allez, bisous, Maryse, dis-moi, dis bisous. Mais dis bisous. Bisous. Ouais, c'est bon, ouais. Il est vexé. Alors, C'est con, il était tout vexé à la fin. On a bien rigolé avec lui. Bah oui, on s'est bien marré avec lui. de ouf. Il est chaud, Daniel. Eh oui, c'était Daniel et nos pervers sont de retour tous les vendredis, peut-être avant, on verra. Les pervers de Pamela et on ira faire un tour sur les réseaux. Comme d'habitude, faites gaffe si vous allez sur les réseaux. Faire attention. Ouais. Bon, on a Louisa. Oui, c'est ton tour, Louisa maintenant. Salut Louisa, comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Ça fait plaisir d'entendre une voix aussi sensuelle qui nous vient du sud de la France, à Avignon. Beau gosse. Louisa, explique-nous pourquoi tu nous appelles, toi. Alors, moi, la raison pour laquelle je vous appelle, c'est parce que ça fait quelque temps, en fait, tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, ben, ça tombe toujours à l'eau. Ah, tout ce que tu fais, ça foire, en fait. Ah, toi. t'as la loose. Un peu comme Mais Cédric. tout. Ah non, moi, ça va. Limite, en vrai, je me viens à me poser des questions, me dire, mais... Ah, on t'a marabouté, tout ça, un truc comme ça? Ouais, voilà, qui m'a porté l'œil, qui me met des bâtons dans les roues. Mais par exemple, le dernier truc que t'as essayé de faire et qui a complètement foiré. Ben, passer mon permis. Ah, mais c'est normal. Ah oui, mais ça. t'es une fille. Mais oui. Un peu de misogynie ne fait jamais de mal. La preuve que tu conduis très bien pour pas l'avoir, c'est que tu dois être une bête de pilote. Combien de fois tu l'as loupé, Louisa? Il est méchant, t'as vu, hein? Oh, attends, Diffoul, il a fait la même blague. Mais c'est pour rire, moi, vous savez très bien, les filles, comme je suis. Taquin, mais toujours beau gosse. Et donc, combien de fois tu l'as passé ton permis, Louisa? Ben, je l'ai passé il y a 1 mois. Une seule fois? Ah, une fois? Non, ça fait la 12e fois. 12e fois? Non, 2e. Ah ouais, 2e fois. Putain, moi aussi, j'ai entendu une deuxième. Non, mais j'aurais laissé tomber, sinon le Ah ouais. j'aurais laissé tomber. Oui, dans ce cas-là, achète un vélo, une trottinette. Une petite trottinette. Tu iras plus vite en trottinette, ça coûtera moins cher. Hein. Ouais, voilà. Mais pourquoi tu l'as raté? C'était quoi le truc que t'as foiré pour le rater? Ben, en fait, j'étais sur un rond-point. J'ai pris à l'envers. C'est con. Et il y avait en fait la première à droite. Il y avait un petit chemin juste à côté, mais c'était un sens interdit. Et moi, l'examinateur. Heureusement qu'il t'a pas donné, ouais. Oui, heureusement qu'il te l'a pas donné, parce qu'en vous baladez dans les rues d'Avignon, et une meuf qui est en contresens tout le temps, mais qui sait? Eh ben, c'est Louise, En fait, j'ai pris le sens interdit. C'est ça, ouais. Donc, la meuf en contresens tout le temps à Avignon, c'est Louise. Heureusement que t'as pas encore eu ton permis, Tu Louisa. m'étonnes si tu prends un sens interdit. Ouais, grave. Oui. Bon, donc, t'as loupé ton permis, bon. Pardon. Et ouais. C'est qui a crié? C'est ta maman qui a crié derrière? Non, c'est ma petite sœur. Très bien, elle est pas contente, hein, la petite sœur, attention. Ouais. Bon, t'as l'impression de tout foirer dans ta vie. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de tout foirer dans votre vie? Cédric, t'as jamais eu cette impression, toi? Ah non, Tu peux dire à ta sœur de fermer un peu sa gueule parce qu'elle crie trop fort. Mais gentiment. Mais gentil, t'as vu? Tu lui dis gentiment à ta sœur. Tu lui dis gentiment, ferme ta gueule. Vous imaginez, vous êtes les voisins de la sœur de Louisa. T'es content. Ah bah t'es C'est vrai content. qu'elle parle fort. Hein. T'es content du voyage, il dit 22h40, elle hurle dans l'appartement. Bon, quitte pas Louisa, parce que nous on a des gens qui ont la poisse. Cédric, t'as la poisse. Non, je suis pas là. Les poisseux aussi. T'es poisseux. Ah non, je suis Ouais, mais c'est trop parce que j'ai passé aussi des examens pour travailler dans la fonction publique. Ça non plus, ça a pas marché. Non, mais peut-être que t'es nul, quoi. Excuse-moi de te dire ça comme ça. Ah, là, sympa. Non, mais attends, non, mais tu sais, parce que bon, des fois, il y a des trucs, le permis, en même temps, tu prends un sens interdit. Oui, bon, là, c'est sûr que bon, c'est logique que tu n'aies pas. Ouais, mais toi, par exemple, au niveau de la voiture, Cédric, tu t'es jamais dit, j'ai la poisse. Ah non? Non, mais t'as raison, parce que je crois en fait que tu sais pas conduire, c'est pas la poisse que t'as, c'est juste une incompétence. Ouais, t'es juste ça a rien à voir. Tu sais, je disais à Lisa, t'as eu 17 accidents. Ouais, non, mais là, à ce moment-là, faut arrêter. Lisa disait qu'il était nul. Moi, par exemple, le bac, je l'ai pas eu parce que j'étais nul. Voilà. Voilà. Tiens, à un moment donné, Tu reconnais, quoi. c'est même pas avoir la poisse, c'est que, ouais, t'es pas compétent en la matière, quoi. Ouais, t'es pas compétent pour conduire, toi. Bah si. Hein? 17 accidents. 17 accidents, le permis, tu l'as repassé combien de fois? 3 fois. Et tu te trouves compétent. Bah, j'ai eu 3 fois, t'imagines? Pour toi, Non, mais c'est normal. Regarde, elle a pas réussi à l'avoir une seule fois. Moi, Non, mais pour te le faire péter 3 fois, déjà. 3 fois, plus le permis moto, bah, ça fait 4 Bah fois. oui, le permis moto, il s'est coûté la gueule, il s'est pété la clavicule, il était absent 6 mois et demi. Non, pas, 17 accidents. Même pas un mois. Pétage de clavicule, 6 mois et demi d'absence dans l'émission. Après, il a quand même, en voiture, culbuté un mec qui a été obligé de se faire couper la jambe.
Non, c'était pas loin en plus. Amputé, quoi. Non, mais t'imagines. Non, mais ouais, non, mais Parce qu'ils l'ont réopéré, le mec et tout, il a eu des Toi, on en rigole parce que le mec, bon, il a quand même galéré, mais il aurait pu perdre sa jambe à cause de toi. Non, mais moi, je t'aurais foutu un procès au cul. Ah, bah, moi aussi. Non, mais en plus, il allait le voir à l'hôpital. Ah, mais moi, je sonnais, je disais. C'est la double peine, t'imagines. Non seulement Cédric, il t'envoie à l'hôpital et en plus, il vient te voir. C'est quoi, c'est sur ton pied, en plus. Arrêtez de me harceler. Ah, moi, je sonne direct, je le fais évacuer de ma piole. Je fais sortez-le, c'est un malade. C'est double peine. C'est la moindre des choses, tu fais un accident avec un mec, tu vas le voir. Oh là, je vais te faire faire une balade, avec le fauteuil, bam, il me fait craquer les murs. Non, mais tu vois, parfois on pense qu'on a la poisse, mais on n'a pas la poisse, on est complètement incompétent. Donc il doit y avoir un peu de mélange des deux, Louisa, parce que moi je crois pas un truc, j'ai l'œil, on m'a marabouté, vous y croyez à ça? Non, moi j'y crois pas. Ah, si, ça existe. Ah, toi t'y crois? Non, mais en revanche, il y a l'histoire de la loi des séries. Quand t'as un truc qui marche pas et t'as souvent des trucs derrière qui fonctionnent pas, tu sais pas pourquoi. Non, mais après, c'est que notre ancien président Jacques Chirac qui disait les emmerdes volent en escadrille. C'est-à-dire que, en gros, quand t'as une emmerde, après t'en as plein d'autres derrière. Ça arrive dans tous les sens. Rest in peace, Jaco. Mais des fois, non, mais c'est fou, hein. Il y a un côté psychologique, c'est qu'en fait t'es plus en bonne condition pour et si t'as losé un truc, le truc que tu vas faire derrière, tu vas pas être en bonne condition psychologique et ça peut te faire foirer encore. Et vous êtes pas con, il y en a qui sont des fidèles de l'émission, Gambifan, qui nous dit, mais vous oubliez de dire que Cédric, quand il part en vacances à l'hôtel, il l'inonde et il prend feu. Ah mais ça c'est pas ma faute ça. Ça c'est pas la poisse. D'aller par exemple baiser une pute et que la pute elle te drogue et tu te réveilles 2 jours après en Allemagne. Pas baiser une pute. En ayant mal au truc. Mais si c'était une pute, tu dis que de la merde. C'était une pute. Mais n'importe quoi. Ah oui, tu l'as pas baisé parce qu'elle t'a drogué avant. Cédric, raconte cette petite histoire. Tu vas me dire Louisa si Cédric il a pas tort. Est plus poisseux que toi ou pas? Sur le fait que ça soit une timpe. Ah oui. C'est pas une timpe. Ah, tu trouves ça aussi. Raconte ton histoire là. En fait, je suis parti prendre un verre dans une boîte en Allemagne. Voilà. Là, j'étais sans alcool en plus. Voilà, une boîte à Attends, mais je tombe sur une meuf, une bastos atomique. Voilà, bastos. Je parle avec elle, tu vois, c'est trop facile. Mais déjà, à partir de là, tu te dis pas, c'est chelou avec la gueule que j'ai, comment la meuf vient me parler. Bah, t'as bien vu ta gueule, t'as une meuf. T'as bien réussi à serrer une meuf, excuse-moi. Donc je me dis. Bah, tu vois, j'ai réussi pas toi jusqu'à maintenant. Oh, si, ça va, tu sais, j'en ai serré des meufs, hein. Donc tu sais la meuf, j'invite à prendre un verre. Tu payes un verre. Bien, ouais, je me dis peut-être c'est le charme à la française, tu vois, la kiffer sur la French, putain, la gueule du charme à la française. Ah ouais, putain. La meuf était complètement présente. Vous imaginez l'image qu'on a en Allemagne maintenant. Donc je lui paye un premier verre et là elle me paye un deuxième verre et dans le verre qu'elle m'a payé elle te drogue. À ce moment-là, elle avait mis du GHB. Ouais, la drogue du violeur. Je me retrouve. Et là, il y a un ami qui arrive et qui t'a fait le cul. Je suis sûr qu'il y a un mec qui t'a fait le cul. Ah, j'en suis sûr. Bah, t'avais mal au cul. Un ami néo-nazi allemand. Ah ouais. C'est la famille. Yavol. C'est la famille, wesh. Ah, t'as soudé. Non, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel, j'étais non, mais on en rigole, mais c'est comme ça qu'on se fait violer. Non, mais quand tu t'es réveillé, tu t'es touché le cul ou pas? Tu sais, t'as touché ton cul pour savoir. Attention, il a toujours le cul ravagé avec ce tichy. Ouais, il pourra pas voir. Tu sais, encore la preuve tout à l'heure, je rentre dans les chiottes, j'ai failli dégueuler, tourner de l'œil. Mais c'était pas moi, espèce de sale con. Ah ouais, c'est non, mais je suis parti à l'hôpital 2 jours après, il y avait encore des traces de, tu sais, le mec qui m'a dit, des traces de toilettes, t'as les toilettes? Non. Il y avait encore des traces de sperme autour de l'anus. Ils m'ont fait des analyses pour voir s'il y avait eu des histoires de viol et tout, tu vois. Un petit truc d'ailleurs, les filles, j'allais dire les filles, mais les gars aussi, hein. Ne faites-vous jamais payer un verre, ou en tout cas, non, sinon faut que tu surveilles le verre. C'est-à-dire que, faut que tu fasses gaffe. Je suis tellement parano, même si c'est genre une fiole, un liquide qu'elle t'a versé. Je sais pas. Je sais pas, par exemple, tiens, regarde. Cédric va au bar, tranquillement, il va voir le barman. Il lui fait, C'est Cédric. C'est Cédric. Cédric, et là, le barman, je voudrais, tu prends quoi? Tiens. Bah, je sais pas, un pastis, moi. Un pastis. Tu prends un pastis. Ce taga. Et là, donc, il prend ton pastis, il te le ramène, mais là, avant de te le ramener, il met une petite fiole dedans. Toi, après, t'es drogué, après, il peut te violer. Et tu le vois pas, c'est une odeur et un collant. Mais c'est pour ça que maintenant, il y a des boîtes qui mettent des, comme au McDo, ils mettent des capsules sur le verre. Ouais, ça c'est bien. Pour éviter justement, Putain, c'est chaud, je prends plus, je prends un nouveau verre. Non, mais il faut pas. Donc faites attention à ça, parce que, bon, tu vois, là, on est quand même, on a parlé de 17 accidents, Louisa. On a parlé de 4 permis. Je t'ai pas parlé des procès pour harcèlement qu'a eu Cédric après avoir appelé un mec et sa meuf. Non, une meuf et je suis tombé sur le mec. Voilà, c'est ça. Bah moi, j'ai même envie de te dire que la poisse pour Cédric a démarré quand même à la naissance. Pourquoi? Toi, je vais te mettre ma main dans ta gueule, tu vas voir. Et donc là, quand même, on est quand même dans le haut niveau de la poisse. Non, mais quand tu nais comme ça, tu te dis que tu vas avoir une vie dure. Non, c'est chose de la vie, ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui, gros. Non, mais attends, 17 accidents.
Non, mais 4 fois le permis. Un hôtel, tu pars en vacances, il brûle. Le lendemain, il est inondé. Une voiture de système d'incendie. Une voiture de location. Tu m'avais éclaté. Tu te fais escroquer. Ouais, c'est vrai. Non, je me suis pas fait escroquer, il m'avait éclaté le carreau. Tu te fais prendre. Une autre voiture, un matin, tu sais, il y avait un camion qui m'avait arraché tout le côté. Voilà, un camion qui lui arrache tout le côté. Un truc de ouf. Tout est normal. Tout est normal. Moi, j'aurais arrêté de conduire. Il y a une meuf qui arrive à serrer. La meuf, c'est une pute et elle lui met du GHB dans son verre pendant 2 jours, il dort. Ah, mais ça peut arriver à n'importe qui. Il y a 15 jours, tu passes 15 jours à l'hôpital. On découvre que t'es mal formé à l'intérieur de ton corps. Bah, ça, on avait bien remarqué déjà à l'extérieur. Parle bien. C'est pas en même temps, tu t'es assorti extérieur, intérieur, même combat, quoi. Donc l'intérieur est mal formé. L'extérieur aussi. On le savait pas parce qu'on avait l'extérieur, on avait déjà vu. Mais l'intérieur est mal formé. Et tu trouves que t'es pas poisseux? Non, je suis pas poisseux, non. T'es pas poissard, je sais pas comment on dit. Poisseux de la peau aussi. Non, il y a pire. Non, faut dire qu'il y a pire dans la vie, gros. Oui, tu pourrais être mort, oui. Enfin, oui, c'est vrai, ouais. Non, mais il y a pire. Non, mais avec le nombre d'accidents que t'as eu, c'est un miracle. Tu sais, franchement, tu reviens de loin. Tu serais limite le nouveau monsieur Shkoumoun. Non, alors, tous les accidents de voiture que j'ai eu, j'ai pas eu j'ai pas été blessé. Non, mais c'est sur la moto. Mais quand t'étais enfant, t'as eu des galères? Bah oui, ça m'arrive. Mis à part ton physique. J'ai mangé un bus. Non, mais le mec, là, dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission, Monsieur Shkoumoun. Ouais, Monsieur Shkoumoun. Le mec, ça avait commencé à 5 ans, il avait failli se noyer, il était tombé dans une cuve à vin. Ah non, j'ai pas eu. Et il avait failli se noyer. Le rêve. Ah ouais. Mourir noyé dans une cuve à vin. Du vin. Et le mec, non, mais ça a commencé, il expliquait, il avait 5 ans. Et derrière, le mec a fait, je sais plus combien, au total, 3 ans de coma, ouais, je sais plus, 1800 jours d'hôpital, non, ça va de ce côté-là. X fracture, c'est le mec qui vit de merde, mais et le mec vit toujours. Hein. Ouais. Alors tiens, il y a un petit message. Il y a Super qui nous laisse un message sur l'appli Skyrock, Louisa, qui nous dit elle est tellement négative, elle croit tellement qu'elle a l'œil. Ouais, oui, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Elle est tellement négative, elle croit tellement qu'elle a l'œil qu'elle s'attire la poisse. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai ça. Hein. Mais le problème c'est que par exemple pour la conduite. Parle dans ton téléphone, Louisa. Quand je conduis avec mon père. Oui, mais, oui. Je conduis très bien. Ah, c'est le stress peut-être qui te fait mal conduire. Bon, après oui, c'est pas parce que t'as loupé le permis une fois, tous ceux et toutes celles qui ont loupé le permis une fois ne sont pas forcément des abrutis. Ah bah la gothique ça en était une parce que c'est non mais c'est pas une fois, c'était 8 fois. Non, elle a raté 7 fois le code, je crois, 7 ou 8 fois le code. 7 fois le code, imagine. Et pareil pour la conduite. Cette cruche. Est-ce que vous avez chaque fois, tu sais, j'avais honte, elle rentrait, bon, elle chialait évidemment. Elle était là. Et dans ma tête, je me disais, surtout sur la fin. Elle mettait de musique mortuaire pour ambiancer un peu, elle se mettait à pleurer. Non, mais tu sais, sur la fin, je pouvais plus la saquer, hein. Et je me disais, putain, mais quelle est conne. Non, mais je suis sûr que tu mets carriole. Tu lui fais passer le permis, c'est pareil. Non, mais elle le passe pas parce qu'elle a peur en voiture. Louisa, il y a un truc qu'il faudrait que tu fasses. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes quand même tous les trucs que t'as réussi dans la vie. Il y a quand même des trucs que t'as réussi dans la vie. Les études. Ah oui. Bon, bah voilà. Tu vois, mes études, oui. Mon bac, je l'ai eu. Ah bah, tu vois, c'est bien. Mon BTS, je l'ai eu. Et j'ai validé ma licence aussi. Bon, ça va, c'était pas loose woman. Ouais, non, mais c'est peut-être, c'est la période, là. Tu vois, par exemple, nous, on regarde. Romano, ton bac, tu l'as eu? Ah non, mais moi, j'étais bidon, j'étais nul à chier, hein. Donc, tu vois, il y a plus poisseux, donc c'est pas de la poisse, Louisa. Je pense qu'il y a juste des trucs pour lesquels t'es fait. Bon, la conduite, moyen pour l'instant, mais bon, prends des cours, hein. Tu vas peut-être y arriver un jour. T'allais à combien d'heures de conduite, là? À l'auto-école? 40. Ouais, mais c'est que t'es pas très doué. Non, mais désolé de te dire ça, mais c'est 40, c'est beaucoup, quand même. Non, mais ouais, dis gentiment. Non, mais c'est que t'es pas très doué. C'est quand même 40, ça commence à. Non, mais c'est double ça. De la norme, hein. C'est ce que je dis. C'est 20, normalement. Ouais, c'est 20, le minimum. Ouais. Et quand t'es à 40, c'est que t'es pas super doué, quoi. Non, mais a priori, il faut quand même continuer, Louisa, au niveau des... Prends-en 60. Oui, prends-en 60 des heures de conduite. Le problème, c'est que le permis va te coûter bon. Ah bah, ça coûte une fortune. Vous avez déjà eu l'impression d'avoir la poisse, vous pouvez tout nous dire, on va revenir avec toi, Louisa, tu ne bouges pas, on revient tout de suite sur Sky. Gagne à tout moment. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et oui, dernière ligne droite dans votre radio libre et Louisa, elle a bien fait de nous appeler. Vous faites bien de nous appeler, tous les soirs. On est là dès 21h et jusqu'à minuit et quelques sur Skyrock. Et donc Louisa, tu nous as appelé parce que tu pensais que t'étais poisseuse. Eh bien Louisa, elle a découvert qu'elle était pas si poisseuse que ça, mais qu'elle était pas douée dans certains trucs. En particulier la conduite. C'est toujours là, Louisa, d'ailleurs. Oui, toujours. Donc la conduite, c'est pas ton truc, ça on avait remarqué, Louisa. Par contre, non, quand tu nous as dit je suis poisseuse, j'ai l'impression que j'ai l'œil sur moi, que je suis maraboutée ou un truc comme ça, on t'a dit regarde ce que t'as réussi dans la vie, et puis on a découvert des trucs que t'avais réussi dans la vie. Faut le bac, le BTS, faut positiver, Louisa. Exactement. Parce que si tu négativises tout le temps, si tu dégages des trucs négatifs, tu dégages des trucs négatifs. Ouais. Non, de toute façon, la vie c'est comme ça. Si tu pars négatif à chaque fois, tu vas tout foirer. Ouais. Hein. Non mais c'est important comme. Dis-toi ce que. Dis-toi. Be positive. C'est ça, super ça. Pour les Américains.
Donc non mais positive, Louisa, faut pas te dire ouais je suis une loseuse, tout ça. Ouais, ça va pas marcher. T'as loupé ton permis. Ah, regarde, Cédric il a eu 17 accidents et son permis il l'a passé 4 fois. Donc tu vois, t'es déjà et la gothique de Romano, sa chérie. Non, c'était plus ma chérie. Sa chérie qui a passé son permis 7 fois, qu'il a loupé à 7 fois. Et le code, dans ces eaux-là, ouais, 6 fois. Ouais, c'est un bordel. Elle a abandonné ou elle y est toujours? Non, quoi, moi je sais pas. Elle avait fini par l'avoir. Oh putain, faut éviter. Je veux dire que ça avait coûté un bras à ses parents, parce qu'ils savaient pas que c'était eux qui payaient. 12 fois, t'imagines? Ah bah moi j'ai un gosse aussi con, il arrête quoi. Tu vois. Non mais je veux dire à un moment donné. Ouais, Louisa, si tu le loupes 6 fois, tu sais pas pourquoi te prends Romano. T'imagines 6 fois. Non, mais ça coûte une blinde. Déjà en fait elle ce qui s'était passé c'est que le code tu le rates 5 fois. Voilà Romano, tu l'as dégoûté la pauvre Louisa. Allez, hop, Louisa, on te rappelle, on te file le t-shirt Skyrock, tu vois que t'es pas si loseuse que ça, tu repars avec ton t-shirt Sky. Parce que le code quand tu le rates plus de 5 fois, faut repayer hein. Ah ouais? Je sais pas, ça a peut-être changé depuis maintenant. Je crois qu'il faut payer. Le code. Mais le code, tu payes à chaque fois que tu le passes, de toute façon, même la deuxième fois, gros. Ouais, non mais elle, t'imagines, 6 ou 7 fois. Ah, mais tu et payes la conduite, pareil, tu vois. Et il y a Théodore qui nous envoie un message avec l'appli Skyrock et qui nous dit, moi j'ai loupé 5 fois mon permis. Je l'ai eu à la 6e fois. Abandonne pas. Non mais c'est bien ça. T'as été courageux puis t'avais le budget. Ah, putain. L'auto-école devait être contente. Oui, j'imagine. Il faut jamais lâcher l'affaire, hein, de toute façon. Ne serait-ce que pour faire plaisir à nos auto-écoles. Ah bah l'auto-école, je peux te dire que maintenant les élèves apprennent à conduire dans des Ferrari. Et voilà, c'est la classe. C'est grave. Ah ouais, ça, tu m'étonnes. Bon, bah ne lâchez pas. Voilà le message de cette fin de semaine, message positif. On va retrouver d'ailleurs lundi, on lâche pas l'affaire, lundi dès 21h pour la radio libre de Skyrock, tous les soirs 21h minuit. On va vous souhaiter un bon week-end. Profitez bien de ce week-end. Ouais. Bon week-end. Profitez bien de Skyrock. Ah, et oui. puis, bah, loupez pas le rendez-vous. Lundi soir à 21h, dimanche, il y a la spéciale à pas louper. Et puis lundi, donc, je vous le disais, avec toute l'équipe. Bisous tout le monde. Bisous. Et bon week-end. Bon Ciao. week-end. Ciao.